Salut tout le monde, donc c'est l'Abyss Not Dead. Donc nous sommes en avril 2024 et ça fait exactement 6 ans que l'assaut existe. Donc voilà, pour l'occasion, on a décidé de de nous faire nous-mêmes un petit cadeau aussi pour fêter ça. Oui, essayer de revenir sur un peu toutes les soirées qu'on a pu organiser, Ouais. les choses qu'on a pu accomplir à notre tout petit niveau, au niveau du BIS en Sarthe. Et puis ouais, essayer aussi du coup vous parler des films qu'on a pu passer, parce que je pense qu'il y a pas mal qui ont dû rater pas mal de nos soirées, mine de rien. Mm. Donc voilà, on va essayer de revenir un petit peu sur notre histoire, et puis voilà quoi, gentiment. Alors quand on s'est connu avec Bastien il y a quelques années, on s'est vite rendu compte qu'on avait un point commun, c'était l'amour du cinéma de base. Du cinéma d'horreur, de genre, etc. Et puis le bis aussi qui est venu assez rapidement. Et puis on se faisait des petites soirées comme ça, on regardait des films, donc ça pouvait être Maniac Cop, Lac des Morts Vivants, enfin plein de choses. Et puis un jour on a été voir Virus Cannibal de Bruno Mattei en salle, au Ouais. Mans. La séance était catastrophique, il y avait du gros bordel, on s'est dit c'est bon. Et nous on s'est dit pourquoi pas faire la même chose mais en mode sérieux justement, où on pourrait parler vraiment des films Ouais, des réalisateurs, voilà. du casting, Ouais. et puis essayer de remettre les films dans leur période. Mais c'est vrai qu'en fait, mine de rien, on a fait Beast Not Dead, ça nous a vraiment permis de faire notre apprentissage du cinéma de série B. Parce Ouais. qu'avant, les films italiens, tout ça, on n'y connaissait quasiment rien. Donc en gros, on regardait des films, soit à deux ou à plusieurs. On achetait un pack de bière et on regardait deux trois films par soir. Hein, donc à chaque fois, ça finissait très tard. Et puis c'était complètement aléatoire, soit on prenait les DVD qu'on trouvait dans les caches, parce qu'en fait on faisait Ouais. plein de caches ensemble. Et puis à l'époque on y connaissait, moi je m'y connaissais un peu en cinéma, un peu classique, mais c'était des connaissances un peu superficielles à l'époque, surtout de la série B, quoi, les séries Z. Donc on a vu vraiment plein de films. Alors on a eu des très très bonnes surprises, mais aussi on a vu des grosses daubes, hein, Ouais, oui, c'est clair. genre La Revanche de Pinocchio, je me rappelle de ce film qui était une bouse infâme, un slasher. Hurlement 5 aussi, Ouais. qui était très naze. On a eu des bonnes surprises, notamment Ogroff, hein, on a découvert aussi. Ah, justement, grâce au magasin OCD aussi, hein, Ouais, on est toujours des fidèles clients de ce magasin. ouais, donc à Tours, souvent c'est le plus proche de chez Ou nous. Rennes aussi, des fois qu'on a. Et Rennes, ouais, c'est ça. Ouais. Donc à chaque fois, on ramenait une bonne pile de DVD et puis on découvrait des trucs. Mais vraiment, on a découvert plein de choses. Je me rappelle L'Abîme des Morts Vivants aussi, de Jess Franco. Ouais, ouais. Le Lac des Morts Vivants aussi, qui a été un grand moment de découverte. Il y en a plein d'autres, L'Avion de l'Apocalypse, de Lenzi. Enfin, mais vraiment, ça s'est fait au fur et à mesure. Et après, on s'intéressait aux réalisateurs, Mm. aux acteurs, et on commençait à créer une petite connaissance comme ça. Donc en fait, quand on a commencé à faire l'Abyss Not Dead, clairement, on était très très loin d'avoir les mêmes connaissances de ce cinéma-là qu'on a aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que c'est infini en fait. Donc même là, on en apprend tous Oui, les bien jours. sûr, Donc oui. voilà, on va dire qu'on connaît nos classiques, mais il y a plein de petits trucs pas très connus. Et donc, avant même de faire du coup notre première soirée, on avait décidé de faire une sorte de. On avait appelé ça la Gazette du BIS. Petit fanzine, ouais. Ouais, une sorte de petit fanzine, Et en petit, vraiment. hein. Petit. Alors, on faisait ça en collage, je sais pas combien d'exemplaires, c'est une cinquantaine. Ouais, on va faire 50 feuilles, ça doit en faire 100, quoi. 100 Ouais, gazettes, c'est à peu ça. près. Et en gros, la première, en gros, on se présentait. Hein, bien le bonjour à tous, nous sommes Beast Not Dead, une jeune association mancelle créée en avril 2018. Composée de deux acharnés du cinéma de genre, nous avons la ferme intention de vous proposer des soirées cinéma placées sous le signe du BIS. Donc voilà, en gros, on expliquait qu'on voulait faire des soirées en double programme, qu'on avait un. Alors à l'époque, je ne sais pas si on cherchait le partenariat. Je crois qu'on cherche encore à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est ça, on cherchait un partenariat. Et la première soirée, du coup, c'était. C'était en quel mois? C'était en septembre 2018. Alors là, du coup, c'était pas le partenariat qu'on a eu après, c'était avec un ami en fait. Ouais, qui nous avait proposé de passer Massacre à la tronçonneuse en 35 mm. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, on a accepté tout de suite. Bon. On peut monter au DVD, un grand classique. Et bon, c'est vrai que de souvenir, la peluche était vraiment dégueulasse, hein, quand même. Hein. Ouais, en VF aussi. En VF, ouais. Enfin, c'était sympa, ça correspondait bien. Oui, oui, puis en au plus c'était cinéma. un cinéma un petit peu à l'ancienne, donc c'était vraiment ça, je trouve que ça commençait bien, quoi. Ah, Et carrément. en plus, notre pote Johan de la seconde zone avait amené sa collection VHS pour que les gens achètent. Ouais. En fait, avec Bastien, on l'a acheté à deux, en fait. Ouais, on a fait la razzia dans le truc, quoi. On a tout acheté. Ouais. Et justement, les soirées d'après, c'était en gros de regarder aussi les VHS qu'on venait d'acheter, quoi. Donc pour savoir qu'est-ce qu'on allait passer par la suite.
Donc après la première, en fait, on a trouvé un partenariat avec un cinéma qui s'appelait Les Cinéastes, au Comte du Maine, au Mans. Moi, je connaissais un petit peu des programmateurs, donc du coup, bah, c'est vrai que c'était pas... Ils n'avaient jamais passé ce genre de film, en fait. Donc pour commencer, on avait passé Halloween 1 et Halloween 2. Ça tombait à la période d'Halloween. Ouais. Donc franchement, bah, c'était assez connu, hein, les premiers films, forcément. Mais ça a permis de faire connaître l'association, parce qu'il y avait pas mal de monde. Oui, d'ailleurs, de souvenir, hein, ça me revient, à la base, on voulait passer Halloween 3 et Pumpkinhead. Ah oui, Sauf c'est que vrai. c'était un peu trop compliqué, on voulait marquer le coup un peu, passer un film un petit peu culte pour commencer, quoi. Bah, c'est ça, et puis bon, bah, après on s'est dit pourquoi pas, vu qu'on passait les deux en double programme. Vu que le Halloween 2 c'est la suite directe du Halloween 1, on s'est dit que c'est sympa en fait de voir les Ouais. deux dans la même soirée, quoi. Et il y a eu du monde en plus. Ah ouais, carrément, il y avait pas mal de monde, donc tout de suite on a pu voilà, essayer de fidéliser un public. Et donc l'autre l'autre soirée, c'était quoi du coup? Celle d'après Halloween? D'après, on a choisi de faire une soirée post-apo spaghetti. Et du coup, on avait passé deux Ouais. films, donc Les Guerriers du Bronze de Castellari, puis 2019, la pochette de New York de Martino. Alors, Alors, dans une copie. ouais, pas ouf, hein. Bon, quoi. Bah là, tout de suite, on a frappé dans le dur, hein. Ouais, Là, on est arrivé dans le Z italien, passé de Carpenter à Castellari. Bon, ça. Et, il y avait un petit peu de monde aussi quand même. ouais, il y avait du monde parce qu'on commençait à. On a aussi quelques potes forcément sur le Mans. Ouais. Et au début, ils étaient très fidèles. Il y en a certains qu'on a perdus. Mais. Parce que des fois, bon, nos films qu'on passait, c'était quand même très très obscur Bah, par ça, ouais, moment, et puis quoi. deux post-apo italiens, faut. À la suite, ça peut. Ça, peut même piquer. même pour nous, c'était. Mais franchement, c'était une ambiance. Enfin, vraiment, moi, j'ai une très très bonne, des très bons souvenirs de ces premières soirées. Parce qu'en plus, on avait l'autorisation de vendre des bières, en fait. Ouais. Et des gâteaux, je crois, des trucs Ouais, comme ouais, ça. ouais, c'était. Et en gros, bah, ça nous permettait de. Parce qu'on gagnait rien sur la. Si, au début, on faisait 50-50 avec la caisse. Ouais, je sais Mais plus en fait, trop, le truc, c'est ça. que c'est nous qui payons toutes les impressions des affiches et puis des petites gazettes. Donc, c'était un deal avec le directeur des cinéastes. Ça nous permettait d'avoir un petit Ouais. peu d'argent. Et puis, donc, bon, forcément, c'était peut-être nous qui buvions plus de bière, en fait. C'est possible. On n'en vendait pas des masses, mais nous, on en buvait 3-4 avant la soirée, souvent. Après, on faisait la présentation et puis, voilà, quoi, on passait les films. Et c'est vrai que c'était une très bonne ambiance. Souvent, après les films, on allait boire des coups dans un bar avec des amis. Ouais, c'est ça, mais avec des gens qu'on voit toujours d'ailleurs. Ouais, C'est ça carrément. qui est cool aussi. Bah, c'est ça, ça nous a permis aussi de créer des liens avec des personnes sur le Mans. Donc ça, c'était vraiment sympa. Donc, Après, on enchaînait, puis on voulait faire un thème de Noël avec, Ouais, ça tombait avec un film qu'on. En On décembre. avait une idée de film, mais on n'a pas pu le passer. Alors, je sais pas si on peut dire le titre, mais. aussi, on peut balancer, on est là pour ça. En fait, à la base, on voulait passer 36-15 Code Père Noël de René Manzor. Parce que moi, je l'avais découvert justement sur VHS. Et c'était un film très très cool. Très peu de temps avant, en final. Ouais, c'est ça, très peu de temps avant. Ouais. Tout de suite, on s'est dit, ben, ça c'est trop cool. Et Black Christmas aussi, on voulait passer de Bob Clark, ça on a pu le passer. Mais oui, en fait, René Manzor, il demandait trop cher, c'était 500 euros, je crois. Donc, Et pas de support, je crois, en plus. et pas de support. Donc, on a vu qu'il était en plus sorti chez le Chucky Film, donc nous on avait un support qui était vraiment très très bien. Mais bon, du coup, ça n'a pas pu se faire. On a essayé de lui redemander 1 ou 2 ans après, le prix n'avait pas changé. Donc, Ouais. bon, tant pis, on n'a jamais pu le passer. On a quand même passé Black Christmas, du coup. Ouais, Bob Clark et puis Alors, celui-là, il y a un petit peu de monde. On a perdu des gens en route sur le deuxième Ouais. film, quand même. Hein, mais... Et ensuite, c'était Christmas Evil qui est ressorti récemment chez Carlotta dans une très très bonne copie. Ouais. Celle-là est vraiment crado de ouf. Ouais. Et franchement, c'est un film très très bizarre, mais que je vous conseille. C'est un film de Noël vraiment cheveux en fait. Que je n'avais pas vu d'ailleurs. moi. Ouais. Donc Oui. je l'ai vraiment découvert en salle. Ouais, c'est ça. Ouais, on suit un personnage qui pète un câble le soir de Noël, quoi, en fait. Qui décide de partir D'ailleurs, je me dans souviens, une tuerie. j'avais pété un fou rire d'ailleurs quand il disait Merry Christmas et Merry les gens Christmas. jusqu'aux larmes. Hein, c'était un bon souvenir. Ouais, et puis Black Christmas, il n'y a pas besoin de présenter, c'est un Non. des films précurseurs du slasher, quoi. Canadien. Alors du coup, on a parti des soirées bis menstruelles, on s'est dit, de plus en plus on commençait à avoir des petites propositions de la seconde zone pour faire des soirées aux Français.
Et on s'est dit, tiens, on va changer de nom, on va appeler ça la soirée Biscornue. Donc le nom est arrivé qu'à partir de la deuxième. Et en fait, c'était un film qu'on avait vu plus tôt avec Johan, un film italien d'Alberto De Martino qui s'appelle L'Antéchrist, qui est un plagiat de L'Exorciste. Oui, voilà. Et qui est plutôt fun, hein, moi que j'aime bien. Et on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas on le passe en salle et tout. Et je crois qu'il y avait un peu de monde aussi, hein, c'était un souvenir assez sympa aussi. Ouais, ouais carrément. Hein. Ouais, et puis ça nous permettait de faire aussi des petites séances privées, comme tu disais, avec Johan de la seconde zone. Et puis ensuite, voilà, quand on les repassait au public, non, c'était une bonne soirée aussi, ça. Bah oui. Bah oui. Et du coup, après, on voulait faire un truc depuis longtemps, Bastien, on voulait faire une soirée, passer un film et un remake. On a hésité au début, on hésitait entre Nosferatu, Fantôme de la nuit de Herzog. Puis finalement, on a choisi La Mouche Noire et après La Mouche de Cronenberg. Ouais, c'est ça. Bah alors, en mine de rien, ça sortait un petit peu du cinéma bis au final. Hein, parce que La Mouche Noire, c'est un peu un classique du fantastique américain des années 50. Puis bon, bah La Mouche, c'est un film culte, quoi. Ouais. Donc, oui, là, on essayait un peu de varier les plaisirs en quelque sorte, quoi. C'est vrai que on pouvait pas non plus faire que du bis ou que du Z, parce que sinon, il n'y aurait pas grand monde, quoi. Le Mans, faut bien imaginer que c'est quand même pas si grande ville que ça. Et pour trouver. Le souvenir, il n'y avait pas tant de monde que ça en plus à cette soirée-là. Un petit peu, mais bon, après on était dans la très grande salle. Alors, si, il y avait quand même une cinquantaine, 50 personnes, quoi. Pour nous, c'est beaucoup, hein, parce qu'au Mans, c'est chaud de faire sortir les gens, quoi. Je pense qu'on fait ça à Toulouse ou je sais pas où, je pense, ou à Paris, laisse tomber, quoi. C'est blindé. Donc voilà. Donc ça, c'était une bonne soirée aussi. Ouais, et puis ensuite, à cette période-là, justement, de décembre, janvier, on commençait à parler avec quelqu'un aussi pour avoir un invité. Du coup, on voulait faire une soirée de Joe D'Amato, qu'on a pu faire d'ailleurs. Et on a réussi à inviter Sébastien Guéraud, qui est venu présenter les deux films, et c'était vraiment un super souvenir. Qu'on a revu après, qui est devenu un ami en fait, donc c'est plutôt cool. Et on a passé 2 films de D'Amato, donc Blue Holocaust. Ma grand-mère est venue le voir, à se cacher la moitié du film pendant tout le film, c'était très cool. Et Anthropophagus, par exemple, une qualité dégueulasse. Qui vient de ressortir en Blu-ray, là, qui va pas tarder, donc n'hésitez pas. Et ça, vraiment, je trouve que c'est presque un des meilleurs souvenirs que j'ai, quoi. C'était une super soirée, quoi, je trouve. Ouais, parce que c'était notre premier invité. Ouais. Sébastien, nous, on ne connaissait pas à l'époque, on l'avait juste eu au téléphone. Ouais, au téléphone. Et franchement, c'était une très belle découverte. D'ailleurs, on a fait une interview de lui sur notre chaîne qui dure 1 heure et qui est assez intéressante. Franchement, c'était une bonne soirée. En plus, c'est un bon gars. Oui, et puis il y a 1 an et demi, il nous a accueillis chez lui. On a passé une semaine avec lui au Fifi Gros à Toulouse. Ouais, c'est ça. C'était vraiment cool, quoi. Voilà, petite gazette, et puis on avait un peu expliqué qui c'était le bonhomme. On avait passé des films en VF, du coup. Ouais. Et du coup, Blue Holocaust, il y a aussi le vinyle de la musique, qui est vraiment une super musique, des Goblins. Et du coup, Blue Holocaust est ressorti là récemment chez ESC en Blu-ray. Un beau coffret, ouais. Il y a Horrible aussi qui est ressorti. Ouais. D'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller voir. Nous, c'est vrai qu'on avait les vieux DVD Néopub. Ah, c'est Backfilm. Ouais. Celui-là, c'est un publishing. Ah ouais. Et Horrible et Anthropophagus, c'est Backfilm. Ouais. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Donc, les redécouvrir en bonne qualité, ça doit être cool, quoi. Puis la soirée d'après, pareil, entre-temps, on avait rencontré quelqu'un d'autre aussi, qui est aussi, qu'on voit toujours avec un ami, c'est François Cognard. Parce qu'on parlait avec Johan, qui est boss au cinéaste, on dit tiens, on a découvert un film il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Ogroff de Norbert Moutier. Et on voudrait le passer, il me dit ah mais vous êtes complètement dingue les gars et tout. Et il dit bah par contre si vous voulez, moi je connais un des acteurs du film, enfin un des figurants, François Cognard qui habite en Sarthe. Et nous on s'est dit ah bon et tout. Ouais c'est clair. Il me dit bah contactez-le, il est super sympa. Et effectivement je l'ai contacté, il m'a répondu genre 1/2 heure après pour me dire ok les gars, je viens présenter le film si vous voulez quoi. Du coup on l'a rencontré une première fois pour lui parler un peu. Le courant est bien passé. Très bien passé même. Voilà, puis il a dit oui carrément je viens. Alors bon, au Groff, il n'y avait pas grand monde hein, par contre. 9 personnes je crois. Ouais, ça c'était une. En fait, là on tape vraiment dans le film obscur, hein, personne connaissait. Bon, je pense que ceux qui l'ont vu par contre sont pas prêts de l'oublier à mon avis. J'ai vu 3 fois moi je crois. Donc. Ah ouais, 3 ou 4 fois. Ouais. Là j'ai la bande son aussi qui est ici. Ouais, une bande son qui est cool, moi j'aime bien d'ailleurs. Et puis entre-temps, on a réussi à rencontrer aussi d'autres acteurs de film, donc Alain Petit, Christophe Lemaire, Bruno Terrier aussi qui tient Metaluna, où on a acheté quelques DVD aussi là-bas. Donc voilà, c'est vrai que c'est un super souvenir et franchement, j'avoue que
On a un peu eu des couilles de passer celui-là quand même. Fallait oser quoi. Bah ouais, c'était vraiment une soirée vraiment sympathique quoi. Et par la suite, on a essayé d'ailleurs de rencontrer Norbert Moutier, parce qu'on aime bien quoi, ce qu'il fait, mais c'est vrai que c'était la période un peu où il était introuvable. D'ailleurs, apparemment, on avait appris que des gens faisaient un documentaire sur lui, qui est jamais sorti d'ailleurs. J'espère que ça pourra voir le jour, un de ces quatre. Puis il est mort un an après quoi. Bah c'est ça, ouais, il est mort peu de temps après, donc dommage quoi. D'ailleurs, une chose aussi qui était assez marrante et qui nous a beaucoup amusé pendant quelques temps, maintenant on a arrêté parce que ça prenait beaucoup trop de temps, mais c'est que entre la première soirée Massacre à la tronçonneuse et juste avant le Covid, on faisait des courts-métrages tous les mois en fait, donc ça allait de 3-4 jusqu'à 7-8 minutes je crois, une plus long. Ouais, c'est ça. En fait, on s'inspirait des films, bon c'était vraiment en mode cheap, on n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps. Souvent c'était une journée de tournage ou une demi-journée. Ouais, du coup on se marrait bien et notamment, je me souviens celui sur Ogroff, on s'est vraiment bien marré quoi. Ouais. Ouais. Bah, il y a eu Ogroff qui a été tourné chez mes parents dans leur bois en fait. Avec mon frère et ma soeur et quelques potes. 4-5 heures je crois, ouais, c'était... Oh, c'était vraiment... Alors bon, c'est marrant, parce que toi t'as fait la musique un peu. Enfin, oui, bref. on se marrait bien. Ouais. Il y a aussi celui pour la soirée d'Amato aussi, qui a été tourné dans ma cave en gore en fait. On était juste 3 acteurs et voilà. Ah ouais, bah, moi j'ai un souvenir dégueulasse avec ce truc, c'est que je faisais un peu le George Eastman et en fait j'ai croqué dans une tranche de foie cru avec du faux sang à base de miel. En fait, j'ai vraiment cru que j'allais gerber en fait. Celui-là il est assez crado ouais, pour le coup. Mais voilà, on se voit. On te coupe la tub et tout. Hein, oui, c'est pas mal. Hein, on s'amuse bien chez nous. Donc peut-être un jour on essaiera de reprendre, j'avoue que ça pourrait être cool, mais après il faut du temps quoi. On en manque oui, un tout peu. c'est qu'on tournait et il fallait que ce soit monté dans la foulée en fait, donc c'était un par mois. Donc, puis ce qui était marrant c'est que nous on les diffusait avant les soirées aussi, donc c'était marrant de voir nos tronches à l'écran et puis du coup les potes qu'on faisait jouer ils venaient aussi et on se marrait quoi. D'ailleurs on les tournait en muet d'ailleurs, hein. C'était que du muet. Oui, c'est vrai qu'à l'époque on avait vraiment pas de système son bien, donc on disait autant faire ça en muet parce que. Et puis en plus on joue très mal, hein, donc on joue vraiment comme des quiches. Donc chaque fois dès que tu rajoutes du dialogue, c'est compliqué si tu joues mal quoi. Voilà. D'ailleurs ils sont tous dispo sur YouTube, hein, donc n'hésitez pas. Déjà en muet on joue mal, hein, donc. D'ailleurs ce qui nous amène, c'est que après on voulait faire une soirée en avril 2019, c'était on s'est dit on voulait faire passer 2 films avec 3 thèmes communs en fait, donc c'était on était grands fans de Western Spaghetti, donc vu que c'était un style de film bis qui est absolument incontournable. Ah oui, on s'est dit tiens on va faire Western Spaghetti, Sergio Corbucci et Franco Nero quoi, en 2 films. Le trio gagnant. Là. Voilà. Donc évidemment le premier film qui nous est venu c'est Django en fait, hein, qui est un chef-d'œuvre du genre. Hein. Donc là il y avait beaucoup de monde mine de rien parce que c'est vrai que c'est un film culte et tout. Puis il y a beaucoup de gens qui connaissaient le Django de Tarantino, mais donc, du coup on a essayé de leur dire que c'était un remake. Et moi je préfère vraiment celui-là. Ouais, qui n'a rien à voir au final. Oui, qui n'a rien à voir. Ouais. Et donc après on a enchaîné, c'est un peu la même période, c'est El Mercenario. Ouais. Qui est aussi. D'ailleurs Tarantino a pas mal pompé de trucs aussi, ton Django Unchained aussi d'ailleurs. Oui, notamment la mort de DiCaprio et tout. Ah, c'est 2 classiques, c'est là. C'est pour ça d'ailleurs, on aimerait beaucoup en faire une nouvelle soirée de Western Spaghetti aussi, peut-être l'année prochaine. Oui, parce que c'est pas ça qui manque, les bons Western Spaghetti. Et du coup, un bande-son de Django, qui est vraiment énorme. Hein. D'ailleurs, avec notre groupe, on a fait une reprise de Django. Ouais, qui est sur YouTube aussi. N'hésitez pas à aller voir. Six Friends, mettez Louis Bacalov, Django, vous avez trouvé. Et puis, j'aimerais bien choper aussi la bande-son de El Mercenario, parce que j'adore. Quoi. Je l'ai pas.
Et du coup, à cette période, on s'est dit pour un court-métrage western, comment on va faire? Parce que c'est hyper compliqué. Alors, on commence à réfléchir à des endroits en Sarthe, des choses, des espèces de trucs un peu saloon. Avant, bah, ça, tu me dis, on parlait à Papéa. Je suis non, c'est cramé comme idée. Ah, ouais, il y a un village western quand même à Papéa. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bah, par contre, moi, entre-temps, j'étais surveillant dans un collège à Mulsanne, en fait, et entre-temps, la forêt avait brûlé. Et un jour, je me baladais comme ça, et je fais, oh la vache, un espèce de petit désert, quoi, vraiment, et on serait presque cru. Et du coup, on s'est pris un samedi ou un dimanche, on est vraiment tôt et on a fini très tard, hein, ça, je pense, c'est un des plus longs qu'on ait fait. Avec pas mal de gens aussi, pas mal de potes. Oh, on avait une dizaine de figurants quand même. Ouais. Donc nous, on jouait dedans, mais c'était... Vite fait, ouais. On était les premiers qui mouraient, comme ça, après, on pouvait vraiment faire la réalisation, enfin la réalisation. Parce que bon, on a juste un appareil photo et puis voilà quoi. Mais j'avoue que les conditions étaient bien réunies quand même quoi. Et en plus on avait une fille quand même qui a accepté le jeu dedans. Ouais. C'était pas sûr. Après toi aussi t'as fait la musique aussi pour le court métrage. Pour C'est bien Marie, c'était super beau, franchement. Ouais, on a fini chez moi, on a fait un barbecue et tout. C'était cool quoi. Bon, ça se passe bien quand c'est comme ça quoi. Bah ouais. Et bah, du coup, entre-temps, si en avril, je crois que c'était un petit peu avant ou après la soirée western, on a passé aussi un autre petit classique du cinéma bis italien, c'est Bloody Bird de Michele Soavi, qui est un film que j'aime bien, en fait, c'est vraiment très cool. Carrément. Et là, pareil, en 35 mm aussi, je crois qu'il y a eu du monde aussi. Produit par la boîte de D'Amato, c'est ça? Ouais. Et puis la copie était vraiment nickel, franchement. Ah ouais, parfait. Ouais, pour le coup, c'est vraiment un des meilleurs giallo, je trouve, celui-là. Puis il y a un peu aussi, c'est un côté slasher dans l'esprit, ça s'inspire aussi des films américains. Il est un peu tardif, quoi, dans les années fin 80, 87, je crois. Mais pour moi, ça reste un giallo quand même. Ouais. Avec un bon casting et tout, celui-là est cool. Et du coup, en mai 2019, on s'est un petit peu... on avait prévu de faire une soirée Jess Franco aussi qui nous tenait à cœur. Et entre-temps, on avait aussi... j'avais appelé Alain Petit, qui était au départ d'accord pour venir présenter la soirée. Il faut savoir que c'est un monsieur qui habite à Avignon, donc Le Mans-Avignon, il y a une petite trotte. Et quelques temps plus tard, il me rappelle, il me dit, je suis désolé, en fait je peux pas venir, j'ai des petits problèmes de santé, etc. Donc ça va être compliqué. Et nous, on m'a demandé, est-ce que ça vous dérange de nous envoyer une vidéo de présentation d'une vingtaine de minutes, etc. Donc il m'a dit non, pas de problème, il nous a envoyé la vidéo qui était très cool, qu'on a mis sur notre chaîne YouTube d'ailleurs. Ouais, qui est disponible, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, c'est lui qui a choisi les films, de souvenirs. En fait, moi, j'en ai proposé quelques-uns, donc il faut savoir que Jess Franco en a fait 250, donc voilà. Donc on a choisi un de ses plus connus et un de ses classiques, c'est L'horrible Docteur Orloff, avec Howard Vernon, un acteur qu'on aime beaucoup aussi. Ouais, c'est ça, qui est de l'horreur un peu classique, quoi, on va dire. Un peu gothique, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis on a enchaîné avec Venus in Furs, un film vraiment psychédélique avec Klaus Kinski, qui est aussi un film... incontournable quand on s'intéresse à Jess Franco, quoi. C'était une soirée, je crois qu'il y avait pas mal de monde aussi. Ouais, puis pour le coup, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert le cinéma de Jess Franco, quoi. Ouais. Qui connaissaient pas du tout, quoi, qui n'avaient jamais entendu parler de ce gars. Et, ouais. Bah ouais. Donc carrément. Je suis assez fier de cette soirée, en tout cas, c'était un bon souvenir, quoi. Ouais, moi aussi, Venus in Furs, c'était en salle, c'est assez ouf quand même, parce qu'il y a un côté très psychédélique et tout. La musique aussi, hein. Un peu du jazz et tout, très hypnotisant, avec Maria Rome, qui est magnifique, quoi. Ouais. Du coup, pour finir l'année, en juin 2019, on avait prévu de faire une soirée Bruno Mattei. On voulait passer Virus Cannibal et les Rats Manhattan avec David Diblo qui était chaud pour venir. Alors, faut savoir que cette soirée a été annulée 4 fois. Ouais, elle est maudite. Donc là, c'était annulé, genre, je sais plus, 3 semaines avant. Non, c'est pas possible, il y avait des trucs un peu bateau d'ailleurs, hein, mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Et du coup, il fallait qu'on trouve un film vite. Et un seul film, on n'avait pas le droit de film à ce moment-là. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on passe? Et on s'est dit, je sais plus comment on est venu, mais on a choisi. Il était disponible en fait, c'était un peu ça. En fait, on voulait le passer, on voulait faire une soirée de. On n'a pas dit le titre du film. Ouais, donc on voulait faire une soirée de folk horror en fait. Ouais. À la base, on voulait passer celui-là plus. La Nuit des Maléfices, je crois. Ouais, c'est ça, La Nuit des Maléfices, qui est un film incroyable. Mais sauf que il n'y avait pas les droits et ils voulaient qu'on passe qu'un film à ce moment-là. Donc on a passé The Wicker Man, d'ailleurs qu'on a présenté une deuxième fois. Ouais, une deuxième fois un peu plus tard. Ouais, parce qu'il est ressorti chez Make My Day, donc ouais, c'est ça, exactement. Et franchement, quand même, il y avait pas mal de monde parce que c'est un classique. Et moi, c'est un film que j'adore, enfin qu'on adore tous les deux, avec Christopher Lee, de Robin Hardy, quoi. Ouais, puis en salle, c'est toujours un effet différent. Ouais, puis c'est un film musical et tout, avec des belles images, et franchement, c'était assez fou de le revoir sur le grand écran, quoi.
Moi, c'est un de mes films que j'aime le plus dans ceux qu'on a passés. Et du coup, voilà, Wickerman, c'est aussi la musique, hein, de la folk anglaise. Pareil, qui joue beaucoup sur le film aussi. Oui. Complètement, c'est quasi une comédie musicale, hein, The Wickerman, au final. Donc, voilà, un beau vinyle. Il y a plein d'éditions de cette bande-son. Et par pitié, ne regardez pas le remake avec Nicolas Cage. Ouais. Not a bees, not a bees. Enfin, c'est une horreur. Alors, du coup, on a commencé l'année par une soirée biscornue au français, du coup, avec un film. Alors, ça, c'est une petite rareté. On a passé un film qu'on n'avait pas vu, en fait. Ouais, c'est ça, on aimait bien le casting. Et on voulait voir, parce que c'est un film qui existe en DVD, mais un peu rare, qui l'a sorti depuis. C'était Mort au vif, avec Rutger Hauer, pas confondre avec la version, avec le western de Sam Raimi. Justement, je crois que c'était une soirée hommage à Rutger Hauer, parce que ça faisait pas très longtemps Il était mort, ouais. qu'il venait de décéder. Mm. Puis devant, le méchant était joué par Gene Simmons. Le bassiste de Kiss. Voilà. Bon, lui, il est fan, donc voilà, quoi. On voulait voir ce film en salle, et franchement, c'est un bon petit divertissement. Ouais, il est marrant, ouais. Puis la qualité était vachement cool aussi. Ouais, c'est un petit film d'action bien années 80, quoi, dans l'esprit. Ouais. C'est ça, franchement, grâce à la seconde zone. En fait, disons qu'il avait il a une grosse collection de pellicules qui s'échangent avec des amis et tout. Et le truc, c'est que c'est pas trop le credo de ce qui passe d'habitude, c'est plus des classiques. Ouais. Donc lui, lui, il est content, ça lui permet de passer des films bis, quoi, en fait. Qu'il aimerait bien voir aussi. Des fois même des films d'horreur. Ou des films d'horreur. Même arrivé un Robocop qui est pas un bis, hein, mais c'est des ça. films qui passent pas d'habitude. Ouais, exactement. On va dire qu'au vu de notre petit succès de la première année, on a été reconduit une deuxième année. Ouais. Une deuxième année qui ne s'est pas terminée parce que, donc, comme tout le monde le sait, il y a eu le Covid. Ça le prix de Covid. Donc, voilà. Mais pour la première soirée, pareil, le cinéaste avait demandé qu'on passe un film un peu connu quand même pour bien commencer l'année. Alors on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on pourrait passer. Et d'ailleurs l'année avait commencé en octobre et pas en septembre d'ailleurs, Ouais, c'était fait carotter d'un mois. Et du coup on avait choisi un grand classique. En fait on s'était dit on va faire la version 2 de notre soirée remake. Donc passer un film original et son remake. Donc on avait passé La planète des vampires de Mario Bava. Qui est du coup clairement dans le bis, hein, là c'est notre credo, ouais. Voilà, qui est vraiment un excellent film, vraiment très très cool. Il venait en plus d'être sorti avec une présentation par Refn, ouais. Refn et tout, donc vraiment la qualité de l'image était optimale. Et donc son remake, pas vraiment officiel. Une avouée, ouais, voilà, c'est ça. Donc Alien de Ridley Scott. Mais très content de le voir en salle aussi. Ah ouais, franchement les deux c'était une super soirée. Ouais. Il y avait beaucoup de monde forcément. Et puis ça a permis à beaucoup de gens de découvrir le film de Mario Bava, quoi. Ouais. Donc, et vraiment quand on voit les deux à la suite, c'est là qu'on se rend compte que quand même il y a pas mal de rapports à faire entre les deux dans l'ambiance et puis même certains effets, quoi. Ouais, et puis si même à un moment ils retrouvent des squelettes justement d'extraterrestres, ça ressemble pas mal aux xénomorphes, quoi. Ouais. Donc voilà, petite gazette qu'on avait fait. D'ailleurs, on avait fait un petit court-métrage avec un ami. On s'est bien marré aussi. Ouais. Déjà, vu qu'on n'avait pas de monstre, en fait, on jouait que tout en nombre chinoise, en fait. On était juste trois, on a improvisé ça dans une champignonnière. Donc, on foutait du gel douche partout pour faire croire que c'était de la bave et tout. Enfin, on avait pris des lampes et puis ensuite on avait mis des gélatines dessus. Ouais. Mais c'était même pas des gélatines, c'était des intercalaires de. Ouais, ça pue le. Parce qu'il cramait en fait les trucs. Enfin, c'était n'importe quoi, mais hyper sombre, en plus quasi on voit rien dans le truc. Mais on s'est bien marré quand même. Oui, on s'est marré. C'est le principal, hein, souvent. Donc ensuite, en novembre 2019, on a décidé de faire une soirée avec un thème commun, c'était donc les serial killers. Moi, c'est un thème que j'aime plutôt bien, et puis j'aime bien en règle générale les films qui parlent des tueurs en série, les tueurs de masse, des choses comme ça. Et à l'époque, on voulait faire venir Stéphane Bourgoin. Oui. Alors à l'époque, il n'y avait pas toute l'affaire, comme quoi c'est un gros mytho et tout. Moi, j'avais lu pas mal de ses bouquins. D'ailleurs, tu l'avais contacté par mail, je crois. Hein. Qui m'avait répondu. Ouais. Il m'avait dit que lui, son calendrier ne lui permettait pas de venir. Mais par contre, il nous proposait une dame, une collègue à lui,
voilà, qui serait plus à même de venir. Alors, elle, je crois qu'elle m'a jamais répondu par contre. Mais Et puis lui, on a fini par le rencontrer 2-3 mois plus tard à Angers. ouais, c'est ça exactement. Ouais. Bon, voilà quoi. Bon, Bah, après, très peu de temps avant le petit scandale, quoi. Ouais. bah, le gros scandale hein, qui a ruiné sa carrière, hein, carrément. Bon, après, ça n'empêche pas d'être riche parce que. On lui a lâché du pognon en plus, hein. Il a signé des trucs et tout. Hein. Ah, ouais, c'était quelqu'un que j'aimais plutôt bien à l'écrit. À l'oral, bon, il est un peu bizarre comme bonhomme, mais. Bah, même en plus, un fan de bis en plus. Hein. Bah oui, qui a écrit des bouquins sur Richard Fleischer, Corman, ouais. Et, ouais, enfin, après, maintenant, c'est un peu dur de savoir ce qui est vrai et tout. Ouais. Apparemment, il était aussi figurant dans des films de X aux États-Unis et tout. Bon, bref. Alain Petit nous a raconté pas mal de choses sur lui aussi, quoi. Donc, qu'on taira ici. Mais... Donc, les films en question, c'était La Panthère Noire, qui était pour coup vraiment un film pas connu. Et c'était vraiment une occasion de le voir en salle. Donc, c'est le seul film de Yann Merrick, qui suit un tueur anglais, je crois. Et donc, un film un peu plus connu, Schizophrénia, de Gérard Carle, c'est ça, je crois, c'est ça. Ouais, Cargill. Cargill, je sais pas comment ça se dit. Et, c'est grosse claque en salle, ça. Ouais, alors là, c'était vraiment une soirée très noire, ambiance poisseuse, lourde. Il y avait du monde. Il y avait du monde parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous disaient justement « Ah, c'est un film que j'avais vu à l'époque en VHS, Schizophrénia ». Et du coup, ils voulaient le revoir. Quoi. Et je crois que quelques temps avant la soirée, on avait été conviés à une avant-première de Fury, réalisée par Olivier Abou. Ouais. Qui nous avait dit, c'est vous les deux qui passez Schizophrénia le mois prochain. On a dit oui, vous êtes complètement malades les gars et tout. Ouais. Et c'était plutôt cool quoi. Ouais, carrément, c'était un bon souvenir franchement. Moi, c'est deux films que j'aime beaucoup et j'avoue que les voir en salle, ça rajoute un petit truc. Quoi. Ouais, non, c'est clair. Alors du coup, en décembre 2019, avant la soirée bis menstruelle, la seconde zone nous a aussi proposé de passer un petit classique italien qu'on n'avait pas vu non plus d'ailleurs. Hein. Non, on n'avait pas vu. Ouais. On connaissait le réalisateur, Antonio Margheriti, qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, on prépare un documentaire sur lui depuis quelques temps, mais bon, ça va arriver un jour. Ouais, on espère. Et du coup, il nous a dit, c'est un film Yor, le chasseur du futur. Il nous a dit, je l'ai en copie magnifique et tout, donc... Ouais, puis c'est un film qui nous faisait un peu loucher, on avait vu la VHS, l'image et tout. C'est un film qui n'existe pas en support physique en France, et toujours pas d'ailleurs. Enfin, non, toujours pas. Il y a la VHS qui existe, mais c'est tout. En fait. C'est tout. Ouais. Et du coup, on a passé le film, et... d'ailleurs, la présentation qu'on a fait, on parlait plus du réel que du film, parce qu'on l'avait pas vu. Donc, moi, j'avoue que ce film, moi, il m'a laissé un souvenir... c'est tellement n'importe quoi en fait que... Ah, et puis les gens se sont beaucoup amusés pour le coup, c'était hyper drôle. Il y avait une bonne ambiance à cette soirée-là. Puis Margheriti, c'est toujours... c'est divertissant à chaque fois. Hein. Ah, oui. Et puis là, il mélange tout. Il mélange Raon, Star Wars, avec John Steiner. John Steiner qui en fait des caisses en méchant et tout. C'est juste fou quoi. J'aimerais bien qu'un éditeur le sorte. Je crois que c'est un peu compliqué au niveau des droits, mais... ça pourrait être cool. Un bon petit Blu-ray de Yor, ça pourrait être vraiment sympa. Ouais, carrément. Ouais. Puis du coup, on a enchaîné en décembre avec au cinéaste avec une soirée aussi qui nous tenait à cœur aussi. Ouais, donc c'est celle-là, c'est Frank Henenlotter. Donc on adorait son univers un peu bizarre, un peu gore, beaucoup d'humour aussi. Et du coup, on avait passé Basket Case. Hein. Alors, faut imaginer je crois qu'à la base, on voulait passer Brain Damage. Mais les droits n'existaient pas. Ouais, c'est vrai qu'on avait le choix était compliqué. Donc du coup, on avait le choix entre Basket Case et Frankenhooker. Ouais. Mais franchement, qui sont deux très bons films, hein. Ils sont très cool. Et la salle était blindée aussi. Ouais, elle était quasi pleine, je crois. Alors c'était pas une très grande salle. Non, mais elle était presque blindée. Hein. Ouais, il y avait aussi une cinquantaine de personnes, je pense. Ouais. Donc, franchement, un bon moment aussi, c'était très cool. Quoi. Ouais. Alors la nouvelle année passée, janvier 2020, on s'est fait un grand plaisir aussi, on s'est fait une soirée Lucio Fulci, donc qui est pareil, un réalisateur incontournable dans le cinéma bis, c'est italien mais même bis général. C'est un des plus reconnus, un des plus appréciés. Ah oui. Donc on a choisi évidemment sa période gore, donc on aurait pu prendre des westerns, d'autres choses, mais c'est vrai que ces films de zombies sont quand même assez cultes. Donc on a choisi Zombie 2, l'enfer des zombies. Qui est un film que j'adore vraiment, c'est un de mes films de zombies préférés, genre même peut-être le film zombie préféré, voilà. Et puis on a enchaîné avec l'au-delà. Ouais, l'au-delà. C'était une soirée, il y avait pas mal de monde aussi, les gens étaient assez contents d'ailleurs d'avoir découvert cet univers, très Lovecraftien, etc. Ouais, et puis vraiment un côté vraiment gore quoi. Hein, ouais.
Ouais, puis vraiment qui regroupe un peu tout ce qu'on aime aussi dans ce cinéma-là, quoi. Euh, Bah, la musique déjà. Ouais, bah, la musique de Fabio Frizzi qui est vraiment sublime. Puis tu vois, ouais, mais puis un cinéma qui va au bout des choses, qui montre tout. Ouais, Mm. à côté, Bah, c'est vraiment... Fulci a un côté vraiment méchant en fait. On sent qu'il aime pas du tout l'humain en fait. C'est ouais, puis misanthrope à fond. Quoi. finir la soirée par l'au-delà et tout, avec son côté bien sombre à la fin, hein, qui est vraiment, vraiment sombre au possible. Bah oui, c'est que c'est une soirée comme il y avait pas mal de gens qui avaient des petits rires par moments, des fois des films, c'est vrai qu'il y a des petits côtés marrants, mais c'est vrai que la soirée Fulci, ça rigolait pas trop quoi. C'était. Non. Si, il y a une personne qui a pété un fou rire, je pense, c'est là quand la gamine se fait exploser la tronche. Ouais. Ah oui, c'est possible ça. Ouais. Mais sinon, ouais, c'était vraiment super souvenir. Ouais. Ouais, pas fait de court-métrage, je pense. Si, on a fait un court-métrage pour la Fulci où ton frère t'a arraché la gorge et t'avais du fausson dans la bouche et t'avais failli vomir et tout. Ça, ouais. Ah bah on peut en parler vite fait. Ouais, non, c'est assez marrant celui-là, mais pareil, on n'avait pas trop de thunes et de temps en fait. C'était compliqué, on avait acheté de la viande à moitié avariée, on mettait du fausson dessus, des asticots qui se barraient de la viande. Ils devaient pas aimer ça, donc à chaque fois on leur mettait dessus. Enfin, c'était. Parce qu'on a rajouté du fausson tout pourri qu'on avait fait. Ouais. Toujours pareil avec du miel et puis du colorant. Là. Mais quand même, c'est le premier court-métrage, on avait 2 caméras. Oui, c'est vrai. Ouais. 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 Ouais, avec un ami qui avait ramené son matériel. Et On tout, avait donc, un assistant réalisateur sur ce court-métrage, quand même, ouais, attention. ouais, puis c'était marrant de se maquiller en zombie, quoi. C'était cool. Ouais, puis les gens passaient en fait, les gens qui nous voyaient avec le Ouais, des du sang promeneurs, partout ouais. et tout, c'était. Ouais, c'était sympa. Ouais. C'était un bon souvenir, ouais. c'est ça. Ouais. Et puis du coup, le mode après, on a enchaîné avec 2 films aussi. On s'est dit, tiens, on va faire une soirée un peu typée 80 avec un peu des films de policiers, des choses qu'on aime bien, les films des années 80 en fait. Et on a choisi, alors je crois qu'à la base on avait choisi 2 films, on voulait passer, à la base je crois qu'on voulait passer Commando et Cobra. Ouais, c'est ça, ouais, mais Et ouais, c'était compliqué aussi je au crois que niveau c'était des la droits. Warner ou je sais pas quoi, pour Ouais. Commando, mais c'était compliqué, ouais. Donc du coup, on a dû se rabattre sur Bludgeon Cop Ouais. et Maniac Cop. et Maniac Cop. Donc il y avait 2 cops dans les 2 noms de titres des films. Ouais, ce sont des films qu'on aime bien aussi, hein, quand même, faut le dire. Ah oui, franchement. Ouais. Ouais, puis c'est cool, c'est un peu un côté en ville nocturne et tout, un côté... Ouais, ouais, que sympa. Jim Cobb est quand même plus humoristique un peu quand même, mais celui-là est quand même Oui, qui est très plus un dark. film d'action et celui-là, C'est assez dark. on va mais- dire slasher, mais avec de l'action quand même, Ouais. mine de rien. Et d'ailleurs, c'est cette soirée où c'était notre dernier court-métrage. On l'a jamais refait après. Oui. Et quand on avait tourné à côté du Palais des Congrès au Mans. Ouais. On s'était bien marré d'ailleurs aussi. Ouais, avec des amis d'ailleurs. Oui, ils flottaient à la fin. Enfin bref. On avait trouvé un coin assez atypique juste à côté Ouais, du ouais, Palais et puis des on s'était habillé Congrès. n'importe comment un peu. Un peu en mode guerrier de la nuit quoi. C'était, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, Mm. exactement. C'était bien amusé aussi. Et de souvenir, il y avait quand même pas mal de monde aussi à cette soirée. Il y avait pas mal de monde, ouais. Ouais. Ça, ouais, c'est rare les soirées, on a vraiment flopé, quoi. C'est arrivé 2-3 fois. Après, plus, ouais. Au Groff, toi, c'était peut-être la pire de la période cinéaste, quoi. Ouais, ouais. Donc pour la soirée Biscornu numéro 6, on avait choisi du coup un film de cannibale, hein, parce que c'est un petit peu incontournable quand on s'intéresse au cinéma de genre italien, quoi. Donc un classique hein, qu'il avait en pellicule aussi, hein. Incroyable quoi. Donc Cannibal Ferox de Lenzi. Et celui-là c'était vraiment cool parce qu'il y a un côté très provocateur à passer ce genre de film parce qu'il y a des meurtres réels d'animaux dans le film et tout. D'ailleurs, John avait monté à l'envers. Il y a une partie où à un moment on voit
ils ont un accident et puis après ils repartent en voiture alors que. Enfin, Oui, c'était bizarre, ouais. Ouais. Mais c'était juste gouré au collage de bobine, quoi. Mais c'est marrant. franchement, c'était un bon souvenir. Moi, j'avais vu ce film-là il y a très très longtemps, justement, en DVD. Et le revoir, franchement, sur Moi, c'est un mon des premiers écran, disques que j'avais acheté. Je me souviens, c'était à Auchan en 2010, il venait de sortir. Mm. Je disais quoi ce truc? Je l'avais acheté juste pour la phrase d'accroche. Ouais, ouais. Et c'est un film qui m'a marqué. J'ai beaucoup vu d'ailleurs. Hein. Je crois que j'ai vu pas loin de 10 fois celui-là. Donc c'est cool de le voir en salle aussi. Ouais. Bah d'ailleurs, après, on a fait une vidéo un peu où on revient un peu plus sur le film, qui a pas trop mal marché d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des films de cannibales, ouais. Bah non, que Cannibal Ferox. Ouais. On parle aussi de Lenzi, enfin bref, avec son comédien principal, Radice et tout. Donc voilà, c'était vraiment cool. Puis là, du coup, on est en mars 2020, début mars, on me dit il y a un truc qui commence à puer là aux infos, Covid, etc. Et puis entre temps, nous, on avait choisi un thème pour la soirée de mars au cinéaste, donc c'était une soirée Roger Corman. Donc, on avait choisi les films, donc Le Masque de la Mort Rouge et La Chambre des Tortures. Je crois même que d'ailleurs, il y a un des deux qui était en 35 et qui est arrivé, je crois que la pellicule est arrivée aussi. On n'a jamais vu passer d'ailleurs, elle était repartie, je crois, après. Je sais plus ce que c'était. Ouais. Et du coup, au moment, on se rend compte que. En plus, on faisait de la musique en même temps, on faisait des concerts aussi, donc on commençait à se bloquer. Puis à un moment, le cinéaste nous dit on va fermer en fait. Donc, De toute façon, pas le choix. Hein, tant pis, on fera la soirée le mois prochain. Ouais, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte qu'on a quand même été 1 an et demi sans faire de soirée là-bas. En fait, c'est énorme. Hein. Les cinémas ont vraiment souffert, quoi. La culture en général. La culture en général, Ouais. tout le monde était. Et bon, bah, nous, on fait juste ça comme ça pour s'amuser, mais il y a des gens qui bossaient vraiment dans ces milieux-là. Pour eux, ça n'a pas du tout été facile, quoi. Donc, heureusement, c'est bien quand même, ça a bien repris, je trouve, le cinéma. Ouais. En ce moment, ça marche pas mal. Mais ouais, c'est vrai que c'était une phase qui était pas simple. Alors, nous, on a essayé de faire des vidéos pendant cette période. On faisait des lives, ouais. Moi, je faisais le mur. Des fois, j'allais chez lui. Des fois, il venait chez moi, on faisait des lives. On a fait une vidéo sur les films Les Huis Clos, justement, qui était un peu le thème de la période. Et puis l'été aussi, on a été voir un petit aussi à Avignon, donc ça c'était cool aussi. On a fait une interview. Voilà. D'ailleurs, on savait qu'on allait passer d'autres films en septembre avec la seconde zone. On en a passé 2. Mais avec les cinéastes, il a fallu attendre un petit moment, quoi. Ouais, non, ça a été. Forcément, on a été mis très longtemps en pause, mais bon, ça a fini par reprendre en tout cas, quand même. Ouais. Et du coup, la reprise, c'était. Du coup, on a quand même réussi à passer un film en juillet 2020 au français. C'était la Biscorde du numéro 7, c'était Les Négriers. Le Mondo, et du coup on a eu la chance d'avoir une vidéo de Sébastien Guéraud et Maxime Lachaud, hein, qui ont pris un grand plaisir à nous envoyer ça, qu'on a passé avant le film. Ouais. D'ailleurs, je suis en train de lire leur bouquin Reflet dans un œil mort, qui est vraiment un classique sur les mondos, quoi. Et il va bientôt ressortir chez Potemkin avec des chapitres un peu révisés, en fait, en quelque sorte. Ils vont rajouter des pages. Et aussi, apparemment, il y aura des films mondo qui seront. Donc, ce sera un gros coffret, à ce que j'ai compris. Ouais. Et franchement, ça, c'est vraiment cool. Donc, passer Les Négriers à l'époque. D'ailleurs, cette copie-là, elle avait servi déjà à Toulouse quelques années auparavant. C'est une copie amputée. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une copie censurée, donc. Oui, il n'y a pas toute la fin avec les Black Panthers qui se vengent justement des années d'esclavage où apparemment ils éclatent un bébé contre le frigo. Enfin, c'est Sébastien qui nous avait raconté ça. Du coup, moi après, je l'ai vu aussi cette version. Et d'ailleurs, Les Négriers va ressortir chez Le Chat qui fume là dans quelques mois. Donc, franchement, c'est cool, quoi. Ouais. Bon, c'est cool de l'avoir passé en tout cas au moment. Puis il y avait pas mal de monde aussi. Les gens étaient un peu ouf de voir ça, quoi. Là, il y a une famille qui avait amené leur gamin de 10-11 ans, hein, je trouve que c'était un petit peu limite quand même. Ouais. Bon, après, c'était en VF ou VF, ouais. Ouais, c'était en VF. Ouais. Et du coup, l'été se passe et on savait qu'on allait passer un film en septembre et un film en octobre. Donc, et du coup, Alain Petit nous a fait une interview pour le film d'octobre. Ouais. On en reparlera après, mais du coup, le premier film en septembre, c'était Amok, l'homme à deux têtes. Qu'on n'avait pas vu non plus d'ailleurs. Non, moi c'est juste, ça faisait très longtemps que je voulais le voir. Ouais. C'est avec Bruce Dern, qui joue un scientifique. C'est quelque chose. Qui greffe la tête d'un simplet sur le corps d'un criminel, je crois, c'est un truc comme ça. Ou l'inverse. Mais forcément, la cohabitation se passe assez mal. Et franchement, c'est un film hyper fun, en VF. Et la VF est très drôle. Et puis Bruce Dern, qui en a rien à carrer, le film. Qui est là, mais ils s'en foutent totalement. Mais, et d'ailleurs, il y a un 2 que j'aimerais bien voir.
qui a l'air cool aussi. Et du coup, ça remonte, hein, ça fait déjà presque 4 ans en fait. Bah oui, c'est ça. Ouais. Mais Et ça, du coup, en octobre, on a passé un film de Jess Franco, donc c'est pas un de ses meilleurs, mais c'est Les Prédateurs de la nuit. Et Alain Petit nous a fait une vidéo aussi quand tu es chez lui, on en a profité pour. Il nous a fait une petite vidéo de 15 minutes qu'on a d'ailleurs agrémenté un peu parce qu'on voulait parler beaucoup du casting. Le casting, c'est ça qui est intéressant dans le film en fait, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Donc la vidéo est sur YouTube aussi, vous pouvez la retrouver si vous voulez la voir. On parle du film, du casting, de comment le film s'est fait d'ailleurs, avec René Château. Alors ça, bon, je sais plus s'il y avait du monde ou pas en fait. Hein, il y avait un petit peu de monde, ouais. Ça allait. J'avoue, j'ai plus trop de souvenirs. Mais... Et après, il s'est passé une grosse période où il n'y avait plus grand chose en fait. Hein, parce que du coup, il commençait à faire un peu froid, donc le français a fermé. Et puis le cinéaste, ça ouvrait pas en fait. Hein, donc il s'est passé des mois quoi. Alors c'était plutôt une bonne période pour nous parce qu'on allait voir justement des films en séance privée avec Johan. Ouais. Donc en gros, lui, ça lui permettait de tester ses pellicules en fait. Et du coup, on a pu découvrir des films incroyables. Des pornos aussi. Des pornos, des films de Enfin, je sais que la première fois que j'ai vu un porno en salle comme ça, c'était un... Après on s'y fait, mais la première fois c'est plus bizarre quand même. C'était l'arrière-train sifflera 3 fois et si... Non, il y avait un compte au Cucorel de Palardi. Oui, Enfin, la version caviardée d'un cerf hard complètement débile d'ailleurs. À nous les petites cailles aussi. Enfin, oui, c'est ça. Le film de Kikoïn aussi, adorable Lola, je crois. Oui, c'est ça. Puis d'autres trucs, hein, des Margheriti, les Tueurs Fous aussi, qu'on a découvert, un film belge complètement taré, qu'on aimerait bien passer. C'est clair. Et celui-là, vraiment, pour le coup, il est très très rare celui-là. Il a la copie, mais c'est un truc de ouf quoi. Ouais. Et donc, voilà. Et du coup, il a fallu attendre en gros juin 2021. Pas pour nous, mais par contre, le programmateur Malone nous a dit ce que ça vous dit, les gars, de présenter The Wickerman. On a dit, on l'a déjà passé il y a 2 ans, mais il dit non, mais en fait, c'est parce qu'il y a une ressortie DVD avec Make My Day. Et du coup, pour l'occasion, on a fait un diaporama, on a fait une présentation un peu plus complète. Ouais. Avec un diapo, et puis il y avait des goodies aussi, les gens qui étaient venus. Ouais, c'est ça la personne, le distributeur, qui est une des personnes du distributeur qui est venu, un gars super sympa d'ailleurs. Ouais, qui a mis des posters, des boîtes d'allumettes, les chansons aussi. Ouais, franchement c'était très sympa de le représenter. Donc, Et il y a eu du monde d'ailleurs. Alors, c'était que les gens, il manquait un peu de cinéma aussi, donc il y avait pas mal de monde. Ouais, carrément. Ouais. Et puis peu de temps après aussi, un film qui a été retrouvé, c'était Amusement de Parc de Romero. Ouais. Alors du coup, nous on a dit par contre, ok, on va le présenter, mais on veut le voir avant, donc on a réussi à le voir quelques jours avant. Ouais. Parce que c'est vrai que de présenter un film comme ça qu'on connaît pas, qui a été perdu, c'est compliqué quoi. Donc on a réussi à le voir quand même. Et j'avoue, c'était une bonne expérience aussi de... Ouais, une bonne surprise, le film il dure 55 minutes je crois. Ouais, un truc comme ça. Enfin, ou 1 heure, environ. Il est ressorti du coup chez Potemkin, je crois, en Blu-ray. Ouais. Donc franchement, c'est un film rare et qui est sympathique à voir. Ouais, je trouve qu'il n'y avait pas grand monde qu'on l'avait présenté, mais c'était... Non, c'était cool en tout cas. Ouais. De parler de Romero, revenir sur sa carrière, nous c'est un mec qu'on aime beaucoup. Donc... oui, c'est cool. Du coup, il a fallu attendre quelques mois, et puis finalement, septembre, pareil, c'est mort, mais octobre 2021, la fameuse soirée Corman, on peut la faire, donc voilà. Du coup, je crois que la copie 35 avait été rapportée à son distributeur, donc on a passé les films en DCP, mais La Chambre des Tortures et Le Masque de la Mort Rouge. Ouais. Il y a pas mal de monde aussi, et j'avoue que là, ça faisait du bien de reprendre quand même. C'était les deux qu'on voulait passer en plus. Ouais. Donc, franchement, en fait, on s'est dit Corman, on faisait un peu comme la salle western, c'était un petit peu c'était Corman, Garland Poe et Vincent Price quoi. Exactement, voilà, un diptyque, enfin un triptyque du coup. Et moi j'ai un vieux coffret d'ailleurs, ils sont ressortis en Blu-ray, je crois que c'est ESC, enfin je sais plus. Ou Sidonis Calista, je crois que c'est. Oui, je crois que c'est le même éditeur, sauf qu'ils ont fait un remaster des copies quoi. Et franchement, Corman, ça faisait. Enfin, quasiment depuis le début de la Bis No Dead, on voulait faire une soirée Corman. Ouais. C'était un peu le cinéma bis américain qu'on connaissait, nous, à cette période, qu'on adorait. Et puis en plus, toi comme moi, on connaissait Corman avant de connaître le mot bis en fait. Moi, je me souviens, j'avais maté pas mal quand j'étais après le lycée, parce que je m'intéressais à Garland Poe en fait. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait des adaptations avec Vincent Price, que je connaissais un petit peu aussi, je disais c'est cool. Moi, ce coffret-là, je l'ai eu, on me l'a offert à Noël, mais il y a super longtemps. Et c'était un des premiers réalisateurs comme ça de cinéma d'horreur américain de cette période que j'ai découvert et adoré, quoi. Donc, et récemment, on a lu chacun aussi son autobiographie qu'on vous conseille. Qui est vraiment très cool.
Ouais, plein d'infos, c'est vraiment. Et d'ailleurs, là, on va bientôt passer en partenariat avec la seconde zone Bloody Mama. Donc, voilà, au mois de mai. C'est très bientôt, hein, d'ailleurs. Ouais. Donc, Et du coup, novembre 2021, on a enchaîné avec une soirée qu'on devait aussi, qui était un peu programmée aussi pendant l'année du Covid, qu'on n'a pas pu faire. En fait, on avait réussi à approcher un petit peu les gens de Pulse Vidéo. Voilà, donc Claude Gaillard et Guillaume Le 16. Ouais. Qui avait sorti 2 post-apo, en fait, donc Atomic Cyborg de Sergio Martino. Et puis le deuxième, c'était les exterminateurs de l'an 3000. Oui, c'est ça. Et du coup, on en avait parlé un petit peu, j'avais eu au téléphone Guillaume Le 16 et il m'avait dit carrément, vous pouvez passer les films et tout, ça peut être cool. Puis entre temps, il s'est passé le Covid, et puis et juste après, ils ont sorti d'autres films en fait, trois autres films. Et là, on s'est fait, ah oui, carrément, les Prédateurs du futur qu'on avait vu en mode VHS dégueulasse quoi. Bon, on s'est dit, tiens, on pourrait le passer, ça pourrait être carrément cool celui-là. Et puis le deuxième, c'était les Gladiateurs du futur de Joe D'Amato. Ouais. Donc on a passé les deux à la suite. Et j'avoue qu'il n'y avait pas grand monde non plus, mais moi j'étais quand même content de les passer quoi. C'était un petit peu. Ah, c'est 2 films hyper fun, et puis franchement, ils ont fait un super travail de remasterisation. Ça continue d'ailleurs. Hein. Ah oui, oui, après ils ont sorti aussi Les Guerriers du Bronx. Ouais. Là récemment, ils vont sortir. Ouais, c'est vrai, que j'ai commandé d'ailleurs, qu'on aimerait beaucoup passer d'ailleurs. Les pornos aussi. Bon, franchement, c'est très gentil à eux nous avoir donné l'occasion de faire cette soirée. De toute façon, ils font super. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur leurs éditions. Et même la femme objet, tout le reste, un bel objet aussi. Voilà, vous voyez, j'ai même le vinyle. Donc, qui est très cool d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, la pochette a été pompée par Sirio à Santiago pour un de ses films aussi. Ah ouais. Ah, c'est bien possible. Hein. Ouais. Et ah oui, c'est Claudio Maria Cordio qui a fait la musique. Ouais, qui a beaucoup bossé avec D'Amato. Ouais. Alors du coup, là, décembre 2021, du coup on n'a pas fait de soirée, alors je sais pas pourquoi. Décembre ? Ouais. Je sais plus, il faudrait retourner voir les mails et tout. Mais du coup, on n'a pas fait de soirée, donc voilà, une chose qui a été annulée. Donc il a fallu attendre janvier 2022 pour la prochaine soirée. Donc c'était une soirée consacrée à Mario Bava, qu'on avait déjà passé un film un an avant, mais on se dit vraiment, Bava mérite vraiment une soirée à lui, quoi. Ouais, puis sa période vraiment années 60, quoi, très colorée, avec de la très belle photographie. On a pas mal hésité entre les films d'ailleurs. Hein, à la base, on voulait passer. Alors, c'était quoi ? Hercule contre les vampires, on voulait passer. Ouais. Et le deuxième, c'était. C'est Femme pour l'assassin, je crois, de base quand même. Non, je crois pas. Non ? Je sais plus. Ou le corps et le fouet, je sais plus. Ah non, les 3 visages de la peur. Oui, c'est ça. 3 visages. Et les deux étaient indisponibles, je crois, niveau des 3. Ouais, c'est ça. Donc, on a dû décider d'autres films. Donc, entre-temps, on avait vu La Ruée des Vikings, qui était sorti chez Le Chat qui fume. Qui était sympa, c'est vraiment un beau film d'aventure, avec le style Bava, tu vois, ses éclairages. Et puis moi, entre-temps, j'avais vu 6 femmes pour l'assassin, qui était sorti chez Make My Day, et que j'avais vraiment adoré. Vraiment, c'est un film précurseur du giallo, d'ailleurs avec une très bonne présentation de Jean-Baptiste Toré. Enfin, il fait les bonus pour toutes les éditions Make My Day. Donc du coup, on est parti sur ces 2 films-là. Ouais. Et franchement... il y avait du monde aussi. Ouais, il y avait du monde, et puis... franchement, Mario Bava, c'est un des meilleurs, hein, c'est le maestro, quoi. D'ailleurs, on avait la chance de rencontrer Jean-Baptiste Toré quelques temps après, qui était venu au Mans pour présenter son documentaire sur Michael Cimino, qui est vraiment quelqu'un de très sympa d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il faudrait qu'on essaye d'aller le voir à Paris un jour, ça pourrait être sympa. Donc aussi, entre-temps, on avait découvert un peu les films de la blaxploitation grâce à ce coffret, en fait, qui est maintenant un peu rare, je crois. Ouais. D'ailleurs, ça manque un peu d'édition, les films de blaxploitation, il n'y a pas des masses. C'est pas très connu en France, d'ailleurs. Hein. Non, c'est un truc qui est très américain, justement. Et donc, on voulait passer Black César, j'ai oublié le nom du gars, avec Fred Williamson, de Larry Cohen, voilà. Et Kofi, la panthère noire de Harlem. Donc Kofi existait, les droits existaient, mais par contre Black César, rien à faire. Il n'y a pas à trouver, quoi. Donc du coup, on a dû se rabattre sur un film qu'on n'avait pas vu, en fait. C'est Malo, en fait, il y a celui-là qui est disponible, Dynamite Jones. Donc on l'a découvert en salle ce soir-là. Ouais, mais qui est quand même pas mal humoristique, hein, quand même, faut le dire. Ouais, mais qui est sympa. Qui est vraiment dans la veine, hein, franchement. Qui est très cool avec. Qui est très Paul, quoi. La méchante qui est jouée par, je sais plus son nom, mais j'adore cette actrice.
une blonde. Shelley Winters. Shelley Winters. Voilà. Donc franchement, c'était une soirée. Et pour cette soirée, justement, le public a un petit peu changé. Il y a eu un public plus de femmes. Parce que, mine de rien, à l'époque, c'était beaucoup d'exploitation avec Pam Grier, c'était des héroïnes, quoi. Là, les deux en tout cas, qu'on a choisi, c'était deux personnages féminins, quoi. C'est ça, avec des coupes afro et tout. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de jeunes femmes qui sont venues voir à cette soirée. Donc c'était cool que ça varie un petit peu le public, quoi. Qu'on a jamais revu après, d'ailleurs. Non, en fait, il y a beaucoup de personnes qui venaient, qu'on voyait que pour certains types de films, en fait. Alors, dès qu'on passait des films gore, on voyait 2-3 personnes qui revenaient. Du gothique, il y avait des gens qui venaient qu'aux soirées gothiques. Donc ça, c'était assez amusant, quoi. Puis 2-3 personnes qui viennent toujours aujourd'hui, quoi. C'est assez... Il y en a, ils viennent à toutes les soirées. Donc, voilà, quoi. Alors pour la soirée numéro 19, on a choisi un cinéaste qu'on aime beaucoup, mais on a pris un risque quand même avec ce réalisateur. Donc c'est la soirée Jean Rollin. Alors c'est une soirée qu'on voulait faire depuis un moment aussi. Dès la première année, on en parlait déjà. Sauf que ça a toujours été compliqué. Et puis entre-temps, on a rencontré certaines personnes à Paris, dont Jean-Pierre Buixou, qui était son assistant réalisateur et ami, quoi. Et on a été faire un petit tour hors circuit à Paris qui nous a expliqué qu'un petit peu Jean Rollin, les droits, c'était un peu compliqué, qu'il fallait appeler son fils Serge Rollin, qui nous a gentiment aiguillé vers l'ayant droit, donc c'était en liquidation judiciaire, donc c'était un peu compliqué. Mais on a réussi à la faire quand même. En fait, son fils nous a donné un accord de principe. En fait, je vous donne le droit de passer le film de mon père. Tant que vous êtes OK avec le gars, justement, qui s'occupait, c'était un avocat, une sorte un huissier, quoi. Un huissier, qui s'occupait de la liquidation. Et lui nous a dit OK si vous faites une billetterie spectacle. Donc c'est-à-dire que c'était pas déclaré au CNC. Enfin bref, après, je vous passe les détails parce que c'est un peu compliqué. Et du coup, on a pu passer aussi, parce qu'ils sont sortis dans des très belles éditions en Angleterre. En Blu-ray, ouais. En Blu-ray. En France, je sais pas pour... c'est le CJ qui en a sorti, et il y a pire, mais c'est vrai que ça mériterait de... C'est un cinéaste qui remettrait... Il y a ce coffret qui est sorti. Du coup, on a fait une vidéo, justement, un petit documentaire d'une vingtaine de minutes sur Jean Rollin à cette période. Pour Poison de Sabord, donc c'était en décembre 2020, quoi. Qui est sur YouTube. On revient sur toute sa carrière, en grande partie, on va dire. Le choix était un peu difficile entre les films, on a choisi La Vampire Nue et Lèvres de sang, qui font partie de ses meilleurs, moi je trouve. Ouais, et puis on a essayé de choisir des films assez accessibles, mais vraiment représentatifs de... Par exemple, on n'avait pas passé Lac des Morts Vivants, quoi, par exemple, parce que c'est pas du tout représentatif du style rollien. Donc voilà, ces deux-là, c'était un bon compromis, et puis ces deux films, quoi. Ouais, ils font partie de mes préférés, en tout cas. Le genre, Et un peu dommage, les gens sont pas venus nombreux cette soirée. Non. C'est... Ouais, je sais pas, peut-être son nom attire pas, je sais pas. Il est pas très connu en fait en France, j'ai l'impression. Non, justement, on en a parlé dans la vidéo, mais c'est un mec qui est très connu aux États-Unis en fait. Ouais, oui. Presque. Rob Zombie était fan de lui. Presque plus qu'en France, quoi. En Angleterre, quoi, l'éditeur Redemption qui a fait sur des Blu-ray, quoi. En France, on n'a pas ça, donc c'est un peu dommage. Ouais, c'est peut-être aussi au niveau des droits que ça bloque, je sais pas. Et d'ailleurs, pour l'occasion, on avait passé le documentaire aussi qu'on avait fait en deuxième partie. Ouais, c'est vrai. Non, en tout cas, on était très très contents de l'avoir fait cette soirée. Et c'est vrai que c'est pas... Enfin, je veux dire, on essaie toujours de varier un petit peu les pays, les styles, les années. Et c'est vrai que le cinéma bis français, on avait passé au Groff, quoi. Mais on n'avait rien passé... Il y a d'autres trucs qu'on voulait passer, d'ailleurs, qu'on passera. Claude Mulot, par exemple, des choses comme ça qui sont Prédateur de la nuit, ça fait partie un peu français, mais... Ouais, Claude Mulot aussi. Claude Mulot a la chance que c'est bien édité chez Shaki Film, par exemple, qui ont sorti quasiment... tout son début de carrière en Blu-ray, donc... Oui, ça nous laisse plein de choses à sortir, à passer pour la suite, quoi. C'est ça qui est bien. Le Moine aussi, Le Moine, oui, Raphaël Delpar aussi, il y en a plein encore. Ouais. Alors du coup, pour la soirée numéro 20, le mois d'après, du coup, on avait proposé pas mal de films, et à chaque fois les films, non, c'est pas tout, machin... nous, on était sur Paris à cette période, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et j'avais appelé justement un des projectionnistes avec qui on organisait les soirées. Il nous disait, les gars, on n'arrive à rien trouver, quoi. Allez voir sur ces sites-là, parce qu'en fait, c'était... il travaille avec certains éditeurs, et du coup, ces films-là, on pouvait choisir dedans. Ouais. Donc du coup, on a vu sur ce site qu'ils avaient 2 films de Lamberto Bava, en fait. Donc on avait déjà fait une soirée... avec le père, avec le père.
Maintenant, on s'attaque au fils. Euh, C'était pas spécialement les films qu'on aurait voulu passer de Lamberto Bava, Bah, mais ouais, bah après, c'est vrai que. Bah, dire de fan de Roberto Bava, je suis pas un grand fan non plus, on va dire que j'aime bien ses films, mais c'est pas. On est passé à autre chose, ça c'est clair quoi. Bah, après, j'avoue qu'on a passé Démon, qui est un film qu'on Ouais. aime bien. Celui-là, celui-là qui est hyper fun, franchement, qui est Démon qui est hyper fun. Ouais. Donc voilà, et puis bah, après ils avaient du coup dans leur catalogue La Maison de la Terreur, qui est un giallo un peu plan-plan, quoi, faut Ouais, dire ouais. ce qu'il est, hein, qui est pas nul, hein, Non, non. qui a un casting intéressant d'ailleurs, une photographie plutôt cool, quoi. Donc c'est quand même, je veux dire, c'était quand même sympa de passer ces films-là, et puis ça permettait aussi de parler de sa carrière, quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai, il y avait quasiment personne, et en fait, et vu que la com s'est fait très tardivement, je crois, une semaine avant, je Ouais, crois. c'est- Même pas, je crois qu'on n'a même pas fait d'affiche, hein, parce que Oui, on avait on pas n'a fait. pas eu le temps. Donc j'avoue que c'est une personne, je crois qu'il y avait peut-être 8-9 personnes, hein, je crois que c'est pas beaucoup. Hein, Et donc, c'est dommage parce que franchement, Démon, c'est quand même un film un peu popcorn qui se passe dans un cinéma. On l'a passé Ouais. en deuxième partie. Mm. Là, il y avait eu un peu de monde, mais enfin, les gens étaient à fond, on va dire. Oui, oui, c'est ça. Donc ils étaient à fond dans le film, mais bon, voilà. Peut-être qu'on passera d'ailleurs aussi de Lamberto Bava avec La Seconde Zone. C'est un projet qu'on a de passer son film de monstre marin, là. Ouais. Comment il s'appelle Mort dans la mer Rouge, je sais pas. Apocalypse dans la soirée en rouge. Ouais, c'est ça. Bah, qui est très fun d'ailleurs, que j'adore. Ouais, hein, c'est, donc, ça sera peut-être une soirée organisée dans le futur. D'ailleurs, en parlant de démon, j'ai la bande son qui est très cool de Claudio Simonetti des Goblins. Ah bah là, on est vraiment dans le kitsch. Ah bah oui, oui, c'est très. Mais ça sort le film aussi, hein, c'est cool, hein, franchement. On La musique est est à fond vraiment- dedans quoi. C'est un film qui arrête pas en fait. Et donc pour la soirée bismenstruelle numéro 21, là on voulait vraiment changer de paysage et faire une soirée redneck français. Donc nous on avait découvert récemment La Traque, qui était sorti chez Le Chat qui Fume, on avait adoré quoi. Le Ouais, casting ouais. était incroyable quoi. C'est pas du bis hein, d'ailleurs. Hein. Bah non, c'est pas du bis, mais c'est un film quand même qui a une ambiance assez poisseuse. Ouais, ouais. Il y a notamment l'actrice principale, c'est Mimsy Farmer, qui a un peu une carrière dans le cinéma, un peu de série B, quoi. Après, bah. Et puis ça nous permettait aussi de parler de tous ces grands acteurs, quoi, Marielle, enfin, Michel Michel Constantin, enfin, Philippe Philippe Lothar, ouais, ouais. c'est ça, Jean-Luc Bidot, enfin bref. Et donc c'est Serge Roy qui a réalisé ça. Donc ça, on était très contents. Et après, en deuxième film, on voulait passer à un film un peu moins connu, à la base, qui s'appelait Haine, de Dominique Gou. Ouais. Et avec Klaus Kinski et puis Patrice Ménélec. Le souci, c'est que c'était au niveau des droits, en fait. Pareil, ça a bloqué. Ils demandaient trop cher, en fait. La personne Et qui ouais, avait les droits. c'était, on peut le dire, hein, c'était 400 € et pas de support. Donc, Donc il y avait un support qui existait, et c'était Le Chat qui Fume. Ouais. qui est très bon d'ailleurs. Ah ouais, franchement. Et puis pour le coup, c'était vraiment un film rare, quoi. Ouais. Et donc on n'a pas pu le passer. Puis nous on était un peu frustrés parce qu'on avait eu la chance de rencontrer Patrice Ménech quelques temps avant, on avait fait une interview de lui en fait et il nous a parlé beaucoup du film, donc on avait vraiment envie de le passer pour parler de tout ça et malheureusement on a dû se rabattre sur un second choix quoi. Ouais. Bon, en fait, il y avait cette édition qui était sortie assez récemment. Donc Canicule, en fait, avec Lee Marvin et puis Jean Carmé, tout ça. Un film Bernadette Lafont aussi. Enfin, un film bien poisseux. Et du coup, on l'avait pas vu celui-là. Donc, on connaissait qu'il avait une certaine réputation comme film. Donc, c'était franchement. C'est vrai que c'est un film un peu bizarre quoi. Enfin, Lee Marvin, Jean Carmé dans le même film déjà c'est. Miu Miu, Victor Lanoux, quoi, qui joue un gros beauf pervers là-dedans, qui a une grande gueule et tout. Et donc, non, voilà, du coup, on a passé Canicule, en deuxième film. Et c'était une belle découverte. Je me demande même si à une période où on voulait pas passer Malville aussi dans le même truc, je crois. Enfin, on a parlé de pas mal de films comme ça en fait. Ouais. Bah oui, je crois qu'il y en avait plusieurs, on en avait plusieurs sur notre liste. Ouais. À chaque fois, on en propose au moins 4 ou 5, et puis bah. Si on arrive à en avoir 2, on est content quoi. C'est bon. Mais il y a eu du monde à cette soirée-là d'ailleurs. Bah oui, parce que même les gens qui aimaient un peu les films classiques français, ils pouvaient venir en fait. C'était pas de la grosse série B qui tâchait quoi. Bah non. Donc, puis c'était vraiment sympa de passer des films de patrimoine français quoi. Bah nous on est vraiment passionnés aussi de cinéma français donc. Surtout les années 70 quoi. Oui, 60-70 quoi. Mais donc, du coup on était contents quoi.
Alors du coup, on a fait un petit séjour à Paris en 2020 aussi, à Metaluna pour faire des interviews. Et puis entre-temps, on a réussi à avoir un rendez-vous avec un réal français qui nous intriguait un peu. On avait vu un de ses films, La Revanche des Morts Vivants, parce que ça a été tourné en partie en Sarthe. Donc c'est La Ferté-Bernard. Pierre Bérénard qui est venu nous rencontrer. On a pas mal sympathisé, on a trouvé ça sympa. Et on lui a dit, écoute, nous on aimerait bien que tu viennes au Mans pour présenter deux de tes films. En fait, lui, il était d'accord. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid, en fait, donc ça s'est pas fait. Et du coup, il aurait fallu attendre juin 2022 pour que ça se fasse. Mais il est venu, Pierre est venu. Et négociation un peu compliquée avec les cinéastes à ce moment-là aussi. Bon, c'était un peu compliqué. Oui, mais c'était carrément... ouais. Parce qu'en fait, il disait que 2 films, ça coûtait trop cher. Plus, il fallait qu'il paye le billet de train. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais bon, finalement, on a quand même pu passer 2 Et films. on a insisté pas mal aussi. Ouais. Ouais. Ah, c'était une soirée vraiment qui nous tenait vraiment à cœur, quoi. Et à Pierre aussi, d'ailleurs. Et à Pierre, mm. on voyait que ça lui faisait plaisir de venir parler de son cinéma et tout. Et puis, bah, voilà, quoi, on s'est dit, bah, quand même, quoi, c'est du bis français et tout. Ouais. Il faut essayer de le promouvoir un petit peu, quoi. Ouais, donc on avait passé 2 films, du coup, Dressage, 2 films produits par Jean-Claude Roy, qui était son ami. Dressage et puis La Revanche des Morts Vivantes. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait quand même aussi un petit présentation avant le film qu'il a fait. Puis après, il y a un petit débat aussi, les gens posaient des questions. Ouais, c'est ça, bah, il a répondu pendant au moins 30 minutes aux questions-réponses du public. Et j'avoue qu'il y en avait pas mal, mais franchement, Pierre, il a vraiment une faculté de vraiment bien s'exprimer, de bien parler de son métier et tout. Donc les gens étaient vraiment passionnés, en fait, d'écouter avec grande attention. Je me rappelle qu'il nous a sorti des anecdotes. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il a bossé quasiment beaucoup dans le porno, en fait. Hein, c'est un truc de ouf. Il a commencé dans les années enfin, 77, puis il a arrêté dans les années fin 2010, hein, donc il a une très très grosse carrière dans le hard français. Mais il en parle d'une manière, voilà, pour lui c'était un boulot et il n'y a pas de problème. Il tenait une salle porno aussi, je crois, il racontait que les fauteuils étaient un peu dégueulasses après les films. Hein, ça, bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est quelqu'un de sympa en fait. Sur Catherine Ringer aussi. Oui. Il y a beaucoup de choses, quoi. D'ailleurs, je crois qu'on voulait aussi passer son film tracking, mais impossible à trouver un bon support, quoi. Bah oui, c'est vrai que celui-là est très rare à trouver. Ouais. Mais c'est un bon film d'ailleurs, on vous le conseille. Tracking, ouais. Bah, d'ailleurs, on a fait une interview de lui qui est sur YouTube, qui est sortie quelques mois avant qu'il vienne, qui dure 1 heure, je crois. Hein. Ouais, 1 heure, et vraiment, là, on lui a laissé carte blanche, enfin, on lui a posé des questions forcément, mais il est revenu sur plein de périodes de sa vie, quoi. Donc ouais, même côté stagiaire pour Gérard Rouy, au cerveau aussi, enfin, des choses comme ça. Oui, pas mal d'anecdotes intéressantes, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Son passage en Italie aussi, enfin bref. Ouais. Et du coup, après cette soirée-là, on savait pas trop si on allait être reconduit en septembre. Mais en fait, on a été reconduit quand même. Mais sauf que c'est plus qu'un film, et pas 2. Ouais, on sentait que ça allait. C'était un petit peu compliqué. C'était peut-être parce que aussi nos dernières soirées, c'est vrai qu'il y avait eu un peu moins de monde. Je pense que ça, c'était aussi l'effet du Covid. Hein, ça avait été, puis la com aussi qui était des fois. Bon, ça, voilà, quoi. On va pas en parler, mais bon. Voilà. On l'a déjà fait plus. Oui. Mais du coup, pareil, septembre 2022, pareil, pas de soirée, donc c'est octobre pour Halloween. Et puis là, pour l'occasion, on a été délocalisé dans une salle dans le Vieux-Mans avec un projecteur 35 mm. Malheureusement, c'est une soirée, il n'y avait pas grand monde non plus, ça n'a pas aidé pour la suite. Non, pas du tout. Mais on a quand même passé un film de Ed Wood en 35 mm quand même. Et ça, c'est une fierté aussi. Ouais, en fait, à la base, on voulait en passer 2. On voulait passer. Alors, je ne me rappelle plus des noms. C'est du monstre. Ouais, puis Plan 9 from Outer Space. Ouais, ça. Le problème, c'est que non, ils ont dit que non, un seul film. Ouais. Donc, du coup, on a passé La fiancée du monstre. Voilà. Bon, j'avoue que 2 Ed Wood à la suite, ça aurait peut-être piqué, mais. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est dommage parce que vraiment, c'était. Enfin, je veux dire, c'est rare quoi, comme film. Puis la copie, t'es nickel. Hein. Ah ouais. En plus, on était maquillé pour l'occasion, c'était. Ouais, nous, ça nous a permis de parler assez longuement quand même de Ed Wood, parce qu'il a une carrière assez intéressante quand même dans le cinéma américain. C'est incontournable aussi, je trouve. Puis essayer de le défendre aussi un peu, parce que tout le monde dit que ce film c'est tout pourri, il y a pire quand même. Oui, franchement. Ouais. Et donc nous, ça nous tenait à cœur, et donc on l'a fait, voilà, c'est dommage, ça n'a pas trop marché, quoi. Bon, tant pis. Non, on sentait que notre partenariat avec le cinéaste arrivait à leur fin. Ouais, il commençait à battre de l'aile. Une pression, mais qui était un peu chiante pour nous aussi parce que
Voilà quoi. On a réussi à faire quelques soirées, on a refait que 2 soirées après, donc c'était en novembre, la soirée bismenstruelle numéro, si je dis pas de bêtises, 24. Et du coup on a passé un film Shockwaves, donc le commando des morts vivants, qu'on aime bien, qu'on avait vu en qualité pas terrible aussi. Ouais, puis qui venait de ressortir En justement Blu-ray. en Blu-ray. Ouais. Ouais. Et là, même dans le film on s'est dit, ah il fait jour, à ce moment-là, alors que le DVD c'est dégueulasse. Ah, Quoi, bref. c'était crado, mais Ouais. bon, ça nous avait pas empêché d'aimer le film à l'époque. Mais j'avoue que le revoir en salle, c'est vraiment un petit film sympa, quoi. Ouais, mais l'ambiance, puis moi j'adore les scènes de Sous-marine, zombies tout. sous-marines sont vraiment très cool, moi j'aime beaucoup. Ouais, puis avec un casting intéressant, quoi. Et puis Putain, Cushing et tout, bon, Ouais. c'est marrant, quoi. John Carradine, tout. Ouais. Donc, ouais, bah celle-là, elle avait un petit peu marché d'ailleurs. Ça va, ouais. Ouais, ça va. Alors du coup après Shockwaves, pareil, mois de décembre, on s'est fait carotter une soirée aussi, donc il a fallu attendre janvier 2023 pour... Ouais. Alors là, gros bordel aussi, hein, parce que du coup on voulait faire une soirée hommage à la Canon et à Stallone en même temps. En fait, Ouais, on savait c'est pas en ça, faire ouais. deux choses. Donc on a pensé évidemment à Cobra, qui est devenu disponible entre temps, parce qu'on a voulu le passer des années auparavant, mais là on pouvait le passer. Et puis Over the Top. Ce sont 2 films qu'on aime bien, quoi, qui sont... Ouais, et puis il y a eu une mésentente avec, le cinéma. Au début, bah, ils nous avaient dit- entre eux en fait. Ouais. Ouais, mais c'est entre eux, bon, je pense que c'est un problème de communication. Mm. Bon, là, c'était pas la première fois, mais eux, ils nous avaient dit qu'on pouvait en passer 2, et puis au dernier moment, ils nous ont Parce dit... qu'on n'a pas pu le passer au décembre en fait. Ouais, c'est ça. Et à la fin, ils nous ont dit, ah bah non. Et en plus, ils nous ont changé le jour. Nous, les soirées bismenstruelles, il faut savoir, on passait ça tous les derniers vendredis de chaque mois, en fait. Mm. Donc c'était régulier, en fait, les gens, ils savaient, bref. Et là, ils nous ont dit, bah non, on va mettre ça un jeudi. Bon, je crois que c'est un jeudi. Et bon, Pas la même salle pas la même salle. et pas le même jour. Ouais, c'est ça. Donc Et évidemment- Et plus qu'un film. Donc évidemment, il Mm. n'y avait pas grand monde. Hein. Ouais, puis ouais, on a un peu gueulé, enfin bref. Voilà, et du coup... Du coup, on a passé Cobra quand même. voilà. Ouais. Voilà. Qui est quand même un film cool en 35 mm, donc Oui. c'était sympa de le passer. Bah oui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait quasi personne, quoi. Donc, Non, puis du coup, quelques temps après, nous, on dit on fait quoi pour le mois de février, mars, etc. Et en fait, en gros, les gars, on va s'arrêter là. Ouais. Parce qu'il n'y avait personne à votre dernière soirée. On s'est dit, bon, là, on a un peu mal pris quand même, hein, faut dire. Donc on avait fait une vidéo explicative de là-dessus, en fait, et du coup, après, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? bah, c'est ça, on était un petit Ouais. peu. On n'avait plus d'endroit où faire les soirées. Donc, on avait raconté ça dans une vidéo à part. En fait, on a retrouvé un endroit, ça s'appelle le Royal. Donc, c'est un petit cinéma de quartier au Mans qui possède qu'une salle, en fait. Hein. Et moi, j'y travaille, en fait. Donc, ça permettait de tout gérer de A à Z, faire les entrées, faire la projection. Et puis voilà, on connaît bien. Et puis le gars qui s'occupe de chercher les droits et s'y connaît pas mal en cinéma bis, Ouais. aime beaucoup ça. Donc, du coup, c'était cool, quoi, franchement. Donc, il y a eu peut-être quand même au moins Pas un plus mois. que ça, hein, plus que ça. Je sais plus combien de temps il y a eu. Février, mars, on n'a rien fait en fait. Ouais, c'est ça. Il y a eu 2 mois. Et en début avril, on a quand même réussi à faire une soirée biscornue aussi, Ouais. avec la seconde zone. On a passé Gwendoline Ouais. de Josh Jacquin. Enfin, qui est un peu en hommage parce qu'il venait de décéder aussi, en fait. On voulait le passer beaucoup plus tôt au final parce que Ouais. Jacquin était mort en septembre, donc Oui, c'est voilà, ça. mais bon, Oui, voilà, c'est ça, mais bon, on a fini par le passer. c'est un film qu'on aime beaucoup aussi. Ouais, qui est très fun et voilà, avec une belle imagerie. Et puis, pareil, sa copie est superbe. Donc, Ouais. c'était cool, quoi. Et du coup, entre temps, on se dit, qu'est-ce qu'on passe? Du coup, on fait des réunions avec le Royal. Ouais, c'est ça. Ouais. Mars, c'est pas possible, mais du coup, on part sur avril. Qu'est-ce qu'on peut passer quand même? Puis on dit, putain, pourquoi pas passer un John Carpenter quand même? Ça fait longtemps, et puis ça peut être bien de passer un petit film culte. Et puis on hésitait entre New York 97, je crois, et puis The Thing. Ouais. On a choisi The Thing, du coup. Ouais, bah ouais. Voilà. Parce que c'est peut-être son plus connu et puis son plus apprécié, on va dire. Même pour ceux qui n'aiment pas trop le cinéma de genre et tout, celui-là, il mixe les genres justement. Il est entre SF et horreur, donc Le montage est parfait, quoi. ouais, c'est ça, et puis il plaît à pas mal de monde, quoi. Donc, puis nous, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, et puis le voir en salle, j'avoue que ça motivait aussi, quoi. Ouais, carrément. Donc, ouais, The Thing, on a eu pas mal. Ouais, beaucoup beaucoup de de monde. première, ouais. Ouais, franchement, Les jours ont changé aussi, hein. On était plutôt sur le jeudi. Ouais, maintenant Je sais pas, on ouais. fait des soirées le jeudi, ouais. Donc,
Et pas forcément le dernier de chaque mois, ça Non. varie un peu, bon, c'est en fonction du calendrier. Mais il y a beaucoup de gens justement qui disent que c'est bien pour eux aussi, parce que le vendredi, le week-end, ça les arrange pas, etc. Donc on a eu aussi un petit public différent aussi, on a rencontré de nouvelles personnes. Exactement, parce qu'en fait, le vendredi, il faut se dire que il y a pas mal de choses qui se passent le vendredi. Donc, il y a des concerts, par exemple des matchs de foot ou des matchs de rugby ou peu importe. Il y a aussi des gens qui veulent juste aller boire des verres dans les bars, en fait, et ils veulent pas spécialement aller au cinéma le vendredi. Oui. Donc, au final, le jeudi, ouais, c'est pas plus mal. Les gens sont en semaine et du coup, aller voir un film, c'est plus tranquille. Donc, ouais, on n'a pas spécialement diminué en nombre Non, de puis spectateurs, on a presque augmenté, je dirais. nos habitués sont toujours là aussi, Ouais. hein, qui viennent presque tout Ouais, le temps. qui font le déplacement parce que c'est un petit peu plus loin du centre-ville, Mm. c'est un peu excentré, mais bon, ça reste quand même accessible, quoi. Et Ouais, puis c'est moins cher en plus les places là-bas, donc ouais, franchement, c'est cool, quoi. Bon, par contre, ils n'ont pas de projecteur 35 mm comme on pouvait faire là-bas. Ouais, ça coûtait pas non plus la grande majorité des films qu'on Non. passait. C'était une fois de temps en temps, quoi, quand Ouais, même, ouais. ça faisait plaisir, mais D'ailleurs, on avait quand même un gros mauvais souvenir sur ce film, c'était parce que le film se passe en Antarctique et il faisait une chaleur dans la salle, c'était. ouais, la ville du Mans n'avait pas coupé le chauffage. Alors il faisait, mais je sais pas combien, 30 Ah bah, degrés. je là-dedans. suis à bout. C'était atroce. Ouais. Ah, surtout, il y avait 60 personnes ou 50, je sais plus. 50, ouais. Et du coup, forcément, c'est une salle de 90 places environ. Et forcément, ça chauffe, quoi. Ça chauffe. Et ouais, c'était assez intenable, ouais, il faut le dire. Bah, la neige dans le film, c'est de réfléchir un peu psychologiquement. Ouais, La neige, c'est ça. c'était un peu, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, c'était un bon souvenir. Et Ouais. on avait démarré un peu en trombe, on va dire, le début au Royal, quoi. Ouais. Justement aussi, Carpenter, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui fait la musique de ses films, hein, et c'est souvent ça qui est hyper marquant dans son cinéma. Mm. Et il y a ce vinyle-là, en fait, qu'on a acheté, enfin que j'ai acheté à son concert à Paris, parce qu'on était allé le voir. Bah, c'était quelques temps avant notre première soirée, c'était en octobre 2018, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. Bon, d'ailleurs, c'était assez compliqué parce que le GPS, enfin bref, c'était une vraie aventure. On a raté un tiers du Ouais. concert, quoi. Le GPS nous a fait passer par des endroits, mais n'importe comment. En plus, c'était quel jour? Mais c'était. Je crois que C'était c'était un mardi, je crois. Ouais, mais genre, c'était vraiment l'horaire à la con. Paris, c'était horrible. Ouais, puis c'était vraiment une salle, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'était à côté de l'Arc de Triomphe, quoi. Ouais, donc, Plein centre-ville de moi Paris. qui n'ai pas l'habitude de conduire de nuit et à Paris, le bordel, l'Arc de Triomphe. Ouais. Enfin. Donc, du coup, en plus, on s'est pris une trompe de flotte. Ah ouais, mais On a couru comme des malades. Journée de merde. Et ouais, du coup, on a raté un tiers du concert. Bon, c'était quand même sympa, franchement. Je me suis acheté un t-shirt. Ouais, c'est ça. Et puis moi, c'est ce vinyle qui est cool. Donc, Ouais, bah il a réenregistré ses thèmes de musique. ouais, en mode un peu plus rock et tout, Ouais. avec son fils aussi. Bah, il a fait le deuxième d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Ouais, ouais, Puis là, il c'est sort vrai. un quatrième album aussi. Enfin, il est quand même assez prolifique en musique. Oui, un peu Depuis moins. qu'il a arrêté le Ouais, cinéma. un peu ouais. moins en cinéma, en soi, Ah oui, ouais, il a- c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, c'était quand même un moment qui restera gravé. Ah Le oui. voir sur scène, c'était quand même sympa, quoi. Ouais, carrément. Même si c'est pas le mec qui parle beaucoup à son public. Hein. Non, non, Il non. dit de temps en temps thank you et c'est tout. Bon, on sentait même que presque ses phrases étaient écrites à l'avance, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. Son fils était plus communicatif avec le public. Ouais. Donc ouais, c'était cool. Et puis il y avait des extraits de ses films qui Ouais, passaient c'est ça, derrière. ouais, Donc ouais. vraiment, ça mettait bien dans l'ambiance. Puis ça se voyait que c'était vraiment le public qui était rempli de fans en fait. Bah, ouais, dès qu'ils ont commencé à jouer le thème d'Halloween. Ouais, c'était ouf. Bah oui. Bon, par contre, c'était ça aussi, il demandait de l'argent pour qu'on le rencontre en fait après. Pour une photo et puis genre une petite entrevue de 3 minutes. 250 € je crois. Oh putain. Bah, c'est ce qu'on appelle les meet and greet, quoi, qui sont un peu. Ouais, mais bon, c'est cher. J'ai quand même. vu en plus, enfin c'était avant le concert même, hein, donc, mais c'était 250 € pour une photo et tu pouvais faire dédicacer que deux trucs. Ah ouais. Donc deux CD, des CD, mais pas tu peux pas tout emmener, quoi. C'était. Mais même son merch était assez cher parce que le Ouais. vinyle, je l'ai acheté 45 €. Bon, c'est Bah, des moi, trucs qui prennent un peu de 30 valeur. € le t-shirt, je Et crois. 30 € le t-shirt, ouais, tu vois, bon. Bon, je l'ai toujours, hein, Toi, il pourrait au moins venir et puis signer 2-3 trucs, toi, ça aurait pu être cool. Mais non, quoi. Enfin, je pense que s'il vient, tout le monde se. Ouais, bien sûr, mais non, mais il pourrait les signer à l'avance ou je sais pas. Enfin bref. Ouais, il a une personnalité particulière, Carpenter. Anticapitaliste, mais très capitaliste aussi d'un côté, donc Ouais, c'est bizarre. il est assez bizarre, quoi. Ouais, C'est un américain, quoi. ouais, c'est un peu ça, c'est un peu un paradoxe à lui seul, quoi. Ouais. Donc en tout cas, voilà. Puis du coup, on a enchaîné rapidement le mois d'après avec un film aussi qu'on voulait passer depuis un moment aussi, puis entre temps, il est ressorti en Blu-ray en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'était L'incroyable alligator, ou alligator en anglais. Ouais, Robert Foster. Ouais. Bah, qui est un film, il y avait pas mal de monde aussi, ça va quand même, faut dire, je trouve. Puis, Ouais. je t'écoute de le passer en salle aussi, quoi. Ouais, de Lewis Stig, c'est vraiment un film de monstre, enfin,
avec un gros animal qui vient foutre le bordel, quoi. Et il est vraiment très sympathique celui-là. Ouais. Donc voilà, quoi. Sorti chez Carlotta, ça, je crois. Ouais, je crois que c'est chez Carlotta, en fait, ils ont ressorti le 1 et le 2, en fait. Ouais. Donc ensuite, à soirée 28, on voulait faire une soirée hommage à Albert Pioune, qui était décédé peu de temps avant. Parce que c'est un cinéma qu'on aime bien, entre Cyborg, l'épée sauvage. Récemment, on a regardé Nemesis, qui est juste un truc fou avec plein d'explosions partout. Ouais. Bon, un peu un plagiat de Terminator, mais très fun. Et donc, on voulait passer justement l'épée sauvage, qui est un film d'heroic fantasy. On y pensait déjà depuis quelques temps aussi, hein, avant qu'il meure. Hein. On l'avait vu sur un vieux DVD qui était Ouais. immonde, on voyait quasiment rien en fait. Mais par contre, on avait beaucoup aimé le côté un peu Conan. Ouais. Et d'ailleurs, on veut passer Conan, mais Conan c'est compliqué au niveau des droits, donc Ouais. on s'est rabattu sur l'épée sauvage, qui est très cool. Et qui venait justement de ressortir chez Carlotta dans cette très belle édition. Donc voilà, on a pu passer le Blu-ray. Et franchement, Ouais, c'était cool, et puis en plus, les gens me disaient merci après le film, c'est cool. ouais. Là, c'est cool aussi, ça arrive souvent, c'est des gens qui disent merci pour le film. Ouais, on connaissait pas, ça me donne envie de découvrir plus de ces films et tout. Parce que c'est vrai que c'est un film qui est hyper fun en fait, qui a beaucoup de bonne humeur, beaucoup d'humour, et puis Qui est assez foutraque, hein, et ça, c'est un peu Albert Pioune aussi. qui est bordélique, Ouais. avec plein de références un peu partout, mais qui a été un carton à sa sortie d'ailleurs, on en parle un peu dans la présentation. Et voilà quoi, Albert Pioune. Ça aurait été cool d'ailleurs d'en passer deux de lui, parce que c'est vrai il a fait pas mal de films très varié intéressants. entre chaque, quoi. Ouais. Il a quand même fait des grosses bouses aussi, il faut le dire. Bon. Il a fait oui, forcément, il a fait des films moins réussis, mais bon, le problème c'est que c'était en fonction un peu de l'argent qu'il avait, quoi. Ouais. Parce que il tournait sans arrêt, et puis des fois il avait quasiment rien en fait pour les faire. Donc, Ouais. Mais celui-là, ça fait partie de ses meilleurs, en tout cas. On vous le conseille. En tout cas, vu qu'on a fait un bon début aussi au Royal, donc on a été évidemment reconduit pour septembre. Ouais, Avec un vrai mois de septembre pour une fois. ouais, c'est clair. On s'est pas fait carotter. Et là, on s'est dit, pareil, tiens, on va passer à un petit classique. Et on a décidé de passer Le Survivant Ouais. avec Charlton Heston. C'est un film qu'on aime bien. Un post-apo américain, on Ouais. n'avait pas passé jusque-là. Donc, Non. mm. Il y a eu du monde aussi cette soirée. Ça, c'est cool. Parce que vu que c'est un film assez Ouais, classique, c'est assez un film culte. assez culte, ouais, c'est ça, inspiré du bouquin Je suis une légende de Richard Matheson. Donc voilà, c'est la deuxième adaptation du film. La première, c'était avec Vincent Price. Alors évidemment, octobre 2023, tous les mois d'octobre, il y a toujours une fête qu'on aime bien avec Bastien, c'est la fête d'Halloween. Hein. Donc en France, on s'en fout un peu, mais nous, c'est toujours l'occasion de voir des films d'horreur, quoi. Donc, on en regarde toute l'année, mais j'avoue que c'est un peu marquant. Et puis on aime bien tous les ans creuser des petites citrouilles, des choses comme ça, c'est assez marrant. Et pour l'occasion, on s'est dit, ce serait cool de passer Halloween 3 quand même, parce que c'est un film qu'on voulait. C'est dès le début, en fait, la première soirée, on voulait le passer. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Et Il n'y avait pas les droits. Ouais. Et du coup, on a réussi à pouvoir le passer. Malheureusement, tu n'as pas pu être là. Ouais, oui, c'était la période où j'ai eu quelques soucis de santé, donc j'avais enregistré une présentation de ma chambre d'hôpital, donc voilà. Mais c'était peut-être par contre un peu une erreur de l'avoir fait le soir d'Halloween, parce que Oui. c'est la deuxième fois qu'on faisait ça, et à chaque fois il n'y avait pas grand monde. Bah non, évidemment. Parce qu'en fait, Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui organisent des soirées chez eux, en fait, Mm. ou je sais pas, mais... Ouais, il n'y avait pas grand monde. Enfin, j'en étais content. Ton frère était là d'ailleurs. Ouais. Mais oui, il n'y avait pas grand monde. Je pense qu'on était 10, quoi. Pas plus. Ouais, C'est dommage parce que c'est un film qu'on aime bien. Et moi, j'étais aussi content de le revoir en salle. Et puis en bonne qualité, quoi. Parce Très bonne que, qualité. ouais. Puis on s'est marré parce que moi j'étais rentré, moi qui avais fait l'accueil, il y a des gens, et puis finalement il y a une dame qui vient avec son fils, qui devait avoir, je sais pas, peut-être 10, 11 ans, quoi. Ouais. Et pendant tout. Moi j'étais juste derrière lui dans la salle, et pendant tout le film il était comme ça, le gamin. Le pauvre, mais moi ça me faisait mourir de rire, quoi. En plus, c'est pas un film qui fait. Il bute des gamins dans le film quand même. Hein. Enfin, Oui, quand même. Il y a 2-3 scènes un peu Ouais. choquantes, mais oui, c'est pas non plus le film qui fait. C'est que les générations jeunes sont un peu des trouillards quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Faut le dire. Ouais. Nous on regardait Alien à 5 ans, et vous pouvez voir le résultat. Aujourd'hui, les enfants, ils s'évanouissent devant les yeux sans visage, quoi. Oui, c'est vrai que c'est assez bizarre, quoi. Donc, Et du coup, en novembre 2023, on a frappé assez fort aussi. Là, du coup, on a eu le droit de passer 2 films pour celle-là. en fait, on a un peu surfé sur une sortie, en fait, Ouais, à oui. Blu-ray. Parce qu'il y avait le coffret qui sortait, donc Nécromantique,
Buttergate, je me rappelle jamais le nom. Bah, des films qu'on voulait passer aussi, qu'on avait vu il y a un an ou deux Ouais, avant. c'est Et ça, on s'est dit, oh, allez, ça pourrait être cool parce que ça, c'est des films. Bon, c'est un peu culte, mais bon, le fait de les trouver en bonne qualité et tout, ça, on voit bien les tripailles et tout, le bon gore bien dégueulasse en gros plan et en bonne qualité. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu grand monde cette soirée. Bon, après, il faut dire que c'est un peu extrême quand même, donc c'est sûr que tu vas pas venir avec ta famille quoi, voir ça. Donc, bon, ça dépend. c'est dommage parce que, mine de rien, c'est des films un peu rares, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir vu les deux nécromantiques en salle, quoi. Non. À part ceux peut-être qui étaient là à l'époque, quoi. Et du coup, bah, pareil, avec le coffret, il y avait la bande-son qui est vraiment très bien. Voilà, donc un beau vinyle. Hein. Et franchement, ça, c'est le nombre de bonus et tout qu'il y a dans cette édition. C'est vraiment. Ils nous ont vraiment gâtés, quoi. Bah oui, c'est clair. Mais après, il y avait aussi un grand souvenir dans cette soirée, c'est qu'on a pété un fou rire quand même, parce qu'il y a un de nos habitués qui s'est endormi pendant le deuxième en fait. Ouais. Et nous, vraiment, on avait un fou rire de 5 minutes jusqu'aux larmes, quoi. Surtout, c'était la scène où la fille découpe son ex dans dans la baignoire, ouais. en fait. Non, dans la baignoire, Ouais. à la scie et tout. Ah, et ça dure 10 minutes, genre. Et puis lui, il dormait, il était comme ça. En fait, vous voyez sa tête qui tombait comme ça. Ouais. Parce qu'il faut le faire quand même pour s'endormir devant ça. Ah, c'était rigolo hein, quand même. Ah, les deux à la suite, ça piquait quand même. Hein. Ouais. Mais bon, c'était cool. Donc est venu du coup le temps des fêtes de Noël. Et donc vu qu'à Nécromantique on n'avait pas fait des super scores, on s'est dit là on va passer un gros classique de Noël, donc Gremlins de Joe Dent. Ouais. Et puis franchement ça a vachement bien marché pour le coup. Ouais, puis c'était l'occasion de parler de lui aussi parce que c'est quand même un. Ah ouais, et puis c'était un gars de l'écurie Corman, comme tout le monde le sait. Et ce qui était bien c'est que ça permettait de faire venir un public assez différent. Nécromantique, c'était des personnes plus fans du cinéma underground gore. Puis là, bah, ça changeait du tout au tout. Donc on avait un public plus familial, voilà, des parents qui venaient avec leurs enfants. Donc c'était vraiment pas mal. Il y avait, Je pense du monde. Hein. Ouais, je pense que c'est une des soirées où il y avait le plus de monde. Ouais. Donc ouais, franchement, c'est cool ça. En fait, disons que ça équilibre en fait les soirées comme ça, avec d'autres soirées qui marchent un petit peu moins bien. Comme j'avoue, moi je l'ai vu beaucoup de fois, je le connaissais par cœur, mais c'était toujours un plaisir de le revoir en salle aussi. Ouais, quand même. Ça marque plus hein, de voir un film en salle. Quoi. Bah oui, puis c'était la période, quoi. C'était juste avant les fêtes, quoi. Ouais. Et du coup, pour le mois de janvier, on a passé un film de Jean-Pierre Mocky, parce que c'est un cinéaste qu'on aime beaucoup. Faut le voir, quand on connaît un peu le moteur et tout, ça y va tout le temps. Hein. Et on avait eu pour projet quelques années auparavant de faire une rétrospective de Jean-Pierre Mocky, en fait. Ouais. Ça a failli se faire un peu, hein. En fait. C'était la période où Mocky, justement, ça soit juste avant qu'il soit réédité, en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de Blu-ray et des choses comme ça qui sont sorties chez ESC. Ouais. Et du coup, Et nous, on voulait en passer, je sais plus, peut-être 8 ou 9, je crois, ou même 10. Et ça s'est jamais fait, en fait. Et bon, malheureusement. Ouais, c'était un peu tombé à l'eau et du coup, on n'en avait jamais passé, en fait. Bah non, et du coup, pour le mois de janvier, on se dit, on passe lequel quand même, parce que c'est qu'il en a fait beaucoup dans un style assez différent. Donc on est quand même plus parti sur sa période sérieuse, enfin, film sérieux années. Les films un petit peu politiques, ouais, films politiques un peu. Ouais. Donc on a choisi Solo. En fait c'est un cinéaste qu'on a découvert quasiment en même temps à la fin du Covid quoi. Ouais, moi j'ai déjà vu un de ses films mais c'est vraiment à la fin du Covid, tu m'en as parlé de celui-là. C'était à la fin du confinement, c'est ça où j'avais découvert ce film. Ouais. J'avais adoré En fait Mocky, je le connaissais juste pour ses passages On n'est pas couché. À le l'époque, striptease quoi, ouais, puis le striptease bien sûr, voilà, où le mec il jouait la grande gueule sans arrêt. Mais en fait, en regardant son cinéma, on se rend compte que c'est quand même quelqu'un d'assez intelligent dans sa manière de traiter ses sujets et tout. Très critique, ouais. Ouais, c'est très punk en fait dans l'esprit. Et celui-là, je trouve, c'est vrai que ça correspond bien à son style, quoi, on va dire. Et puis c'est un des plus accessibles aussi. Bah oui. Mais c'est vrai que Mocky, c'est dur de parler de Mocky avec un seul film en fait, parce que. Ouais, c'est clair. On hésitait aussi avec Un mort l'arbitre aussi, qu'on aime bien. Alors, on va essayer de le passer justement, parce qu'il y a la copie en 35 qui est au Mans, donc on va essayer de faire une soirée, un de ces quatre. Puis il y a un côté un peu. Puis Mocky, quand même, il y a un côté bis, parce qu'il a quand même pas mal utilisé d'acteurs aussi qu'on voit dans des films de séries B françaises aussi, donc c'est un vrai univers avec pour beaucoup d'acteurs qui reviennent tout le temps.
Enfin, c'est vrai que pareil aussi, il y a pas mal de gens qui sont venus à cette soirée qui ont dit merci en fait parce que pareil on connaissait très peu Moki avec le striptease et tout ça en fait. Ouais, parce que tout le monde connaît Jean-Pierre Mocky, mais j'ai l'impression que quasi personne a vu ses films en fait. Et puis on a fait beaucoup, 80 quasiment, donc à peine. Ouais, ouais, non, on les a pas tous vus, bien sûr, mais ouais, ça a plu à beaucoup de gens et bon, c'est cool. Oui, et puis c'est un réalisateur qui mérite d'être découvert quoi, parce que il a touché un petit peu à tout, à la comédie, au film policier, voilà, et il a fait tourner quasiment tous le gratin des acteurs français en fait, donc voilà. C'est clair. Donc pour la 34e, on a eu pas mal de problèmes au niveau des droits en fait. On n'arrivait rien à trouver, on avait proposé une quinzaine de films, personne répondait, enfin c'était insupportable en fait. Ouais. Et en gros, il n'y avait qu'un film de disponible dans tout ce qu'on avait demandé, c'était Hellraiser en fait. Qu'on aime beaucoup. Hein, ouais, ouais, bah oui, il était dans notre liste, hein, mais bon. Et de Clive Barker. Et franchement, ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu, hein, franchement. Du coup, j'avais lu le bouquin entre-temps avant de faire la soirée. Le bouquin est vraiment très sympa. D'ailleurs, je lui ai prêté, il l'a lu aussi dans la foulée. Oui. Donc, pour histoire de comparer, pouvoir, dans notre présentation, essayer de comparer les deux un petit peu. Et franchement, le film est très fidèle, hein, vu que c'est l'auteur qui a fait le film. Ouais. Et franchement, le revoir en salle, ouais, c'est cool quand même. Hein. C'était cool, et puis vraiment, quand c'est vraiment Tom, je me suis quand même tapé les 11 films quand même. Ah oui, non, moi j'ai pas eu le courage. Donc, les 3 premiers, ça m'a suffi. Ouais, donc on a parlé beaucoup de ça aussi, en fait. C'est un univers qu'on aime beaucoup, en fait, avec Pinion et Snowbit, tout ça, le petit cube et tout. Enfin, c'est vraiment un univers qui est très... Mais en fait, c'est un film culte à la base, hein. C'est vrai que... Ah oui, d'ailleurs, il y a eu pas mal de monde, hein, franchement, cette soirée. Ouais. Non, et puis l'horreur anglaise comme ça, puis voilà quoi, c'est un film culte avec un univers très marqué, un peu SM et tout, assez gore et tout, donc c'était bien. Et pareil, des gens aussi qui sont venus vraiment, des gens fans du film de Clive Barker qui sont vraiment venus exprès et qui ont dit vraiment merci aussi, c'est cool de passer ce film. D'ailleurs, ils attendent beaucoup qu'on passe Conan aussi, mais on leur a dit que c'était compliqué. Donc, Ouais, Conan, apparemment, c'est en train de se libérer un peu les droits. Là. Bah oui, ça appartient à la Fox, donc vu qu'elle a été rachetée par Disney, ouais, je crois que ça va ressortir. Ça, je pense. Ouais, bientôt un 4K, je crois, ou alors il est déjà sorti. Donc ça veut dire que souvent il y a une sortie salle qui va suivre. Donc ça, c'est sûr, on le passe dès que ça sort. Quoi. Du coup, de notre dernière soirée, donc du coup, qui s'est déroulée en mars 2024, on a passé un film qu'on voulait passer il y a très longtemps aussi, qu'on voulait passer en double programme avec Salo de Pasolini. Donc c'est Salon Kitty de Tinto Brass. Pareil, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps en Blu-ray. Ouais, chez Silonis. Ouais. Et on est carrément sauté sur l'occasion. Et j'avoue que quand on l'a passé, je me suis senti un peu punk, hein, parce que je me souvenais pas qu'il y avait autant de nudité dans le film en fait. Il est plutôt érotique. Hein, ouais. Puis un peu dérangeant quand même aussi. Enfin, c'est un film qui marque, je trouve. Et j'avoue qu'en double programme avec Salo, ça aurait été énorme. Ah bah carrément, ouais. Ouais, puis c'est marrant parce que du coup, ça nous a permis aussi. En fait, de passer des films, souvent des réalisateurs, ça nous permet aussi de. Pour préparer les présentations, on essaie de regarder forcément, rattraper les films qu'on n'a pas vus du gars. Donc là, on n'en avait pas vu beaucoup au final, Tinto Brass, à part Caligula et celui-là. Donc on a regardé Miranda, on a regardé Lola la Frivole, la clé aussi qu'on n'avait pas vu. Et vu qu'ils en ont sorti plein, Sidonis, et là ils vont en ressortir 2 en plus. Et franchement, c'est vraiment un cinéaste que j'ai vraiment découvert et que j'aime beaucoup, quoi. Son côté vraiment provocateur, polisson, punk et tout. Puis beaucoup de nudité masculine aussi, ça c'est assez original, quoi. Et puis découvert un peu l'histoire du bonhomme qui est assez intéressante, quoi. Donc, qui est toujours vivant d'ailleurs. Bah oui, qui a plus de 90 ans, je crois. Et ouais, celui-là, le voir en salle, en plus c'est un film qui est assez long, qui dure 2h20. Vraiment une fresque assez provocatrice, quoi. D'ailleurs, on est pressé de voir le dernier montage de Caligula aussi. Oui, bah peut-être qu'on passera d'ailleurs s'il ressort en salle. C'est l'occasion, ouais, carrément. Ouais. Donc, non, carrément. C'était une super soirée aussi, Salon Kitty. Ouais. Bah, du coup, pour ce mois-ci, on tape dans l'italien aussi avec Bayera Manhattan, du coup, qu'on veut passer depuis très très longtemps. Donc là, pour le coup, la soirée avec David Didlot se fait aussi, donc on est très très content. Ah, carrément, ouais. Ouais, et puis du coup, pour les 6 ans de l'assaut, on fera un pot avant la séance. Voilà, quoi.
Donc alors, je sais pas quand on sortira cette vidéo, peut-être après la soirée d'ailleurs, je pense. Ouais. Mais en tout cas, on est très très content d'avoir enfin un invité aussi Oui, c'est le premier, ouais. au Royal. Donc, Vraiment, ouais. ouais, c'est ça. Donc, bon, franchement, merci à lui d'avoir accepté de faire la route parce qu'il habite pas tout près non plus. Et j'espère qu'il y aura du monde. Voilà quoi, en tout cas. Bah oui, pour le Mattei. En plus, pour le Mattei, c'est un réalisateur aussi qui est considéré comme un des moins bons, mais un des plus connus en bus italien en fait. Il a tellement fait des films un petit peu what the Bah fuck oui, que- Virus Cannibal, Ouais. voilà, quoi, c'est méga connu. Donc, Ouais. mm. Mais moi, en tout cas, on est très content en 6 ans d'avoir pu faire tout ça, quoi. C'était. Ouais, on a pu, mine de rien, passer pas mal de films qu'on voulait vraiment passer, quoi. Mm. Il y en a encore plein qu'on a envie de passer, mais Ouais, alors soit au niveau des droits, ça bloquait, bah, souvent c'est ça, hein, la majeure partie des raisons. Bah Ou alors ça coûtait trop cher aussi, il y a ça aussi. ouais, puis il y a des genres en plus, des genres de films où parfois des. C'est encore pire que certains trucs en fait. Par exemple, genre, tout ce qui est Jali, choses comme ça, c'est un peu compliqué de trouver les droits, quoi. Et ça, c'est des trucs à faire parce on n'a jamais passé de Giallo, enfin, à part Bloody Bird, mais pas vraiment en soirée bismenstruelle. Ouais. On n'a pas passé de polar italien aussi des années 70, ça, c'est des trucs à rattraper. Enfin, il y a beaucoup de Film choses. de monstres aussi, film Ouais. de monstres marrants, on n'a pas passé. Il y a plein de choses à faire, Bah hein, oui. c'est clair. Même un slasher américain, au final, on n'a pas, à part Halloween, on n'a pas passé tant que ça. Donc voilà, franchement, il y a de quoi faire, quoi. Bah, c'est vrai que c'est un univers assez riche, quoi. Et plus on rentre dans le truc et plus on se rend compte que c'est infini en fait, quoi. Ah bah c'est complètement fini. Parce que même par exemple, on s'est jamais non plus intéressé au bis asiatique. Par exemple, on a passé des films philippins, des films japonais. Bah, une période, on voulait en passer un, mais... Peut-être l'année prochaine, hein, mais c'est vrai que. Bah oui, non, mais si, mais en plus on aime ça, hein, mais c'est juste que pour au niveau des droits, ça va être encore plus galère, quoi. Donc, Bah oui, voilà. Mais je pense que ça viendra. Le but, c'est d'essayer de faire un tour à peu près de tout ce qui se fait dans les types de genres, enfin dans tous ces genres-là, quoi. Oui. Donc, Puis l'édition française se porte bien aussi, donc ça permet aussi de revoir les films dans des bonnes qualités aussi. bah exactement. Ça donne des idées aussi. Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est quand même surfer sur les sorties, en fait, parce que ça nous permet d'avoir des supports de bonne qualité. Et puis, bah, il y a certains éditeurs qui donnent leurs droits assez facilement, quoi. Donc, non, ça, c'est bien. Des fois, ce qui est le plus compliqué, au final, c'est les gros studios hein, qui bloquent par moment. Ouais. Enfin, voilà, c'est variable, hein, ça dépend. Et puis, il faut dire que c'est un univers qui est mouvant, en fait. Les droits, on les a pas à vie, en fait. Donc, ça change de main. Des fois, on ne sait pas qui a les droits, en fait. Ça, c'est un gros problème. Mais... Ouais, bah, même des fois des films un peu connus, hein, genre par exemple, on avait rencontré Julien Cévéon à Nantes, dans un OCD, je crois. ouais, c'est ça. Et on sait que c'est un grand fan de Cannibal Holocaust, un film qu'on veut passer depuis longtemps aussi, qui est culte. Et pareil, même lui, il savait pas trop qui avait les droits, quoi. C'était un peu flou, alors que c'est un film assez connu hein, dans le Blitz, quoi. Ça, faut qu'on le passe. Bah oui, oui. Mais ouais, non. Mais c'est labyrinthique comme truc, en fait. On ne se rend pas compte, mais je pense qu'il faut connaître beaucoup de gens pour vraiment trouver des droits facilement, quoi. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. La Beast Not Dead, je pense, a encore de belles années devant elle. Ouais, puis n'hésitez pas à venir. On sait que des fois, il y a des gens qui nous suivent, habitent assez loin, donc. Ouais, voilà. Bah, au moins, essayez de nous suivre Ouais. sur YouTube. Partagez aussi s'il y a des événements que vous connaissez des gens qui habitent dans la région, pourquoi pas, hein, ça peut aider. Et puis, Ouais, puis on a pas mal d'interviews prévues aussi, enfin, des gens qu'on va rencontrer dans les mois à suivre, on va dire. Donc, on essaie toujours d'avoir des actualités, quoi. ouais, puis on a quelques idées d'invités aussi à faire venir. Donc, Ouais. bon, franchement, nous, c'est ce qu'on préfère, en fait, c'est rencontrer des gens du secteur, en fait. Et puis, les interviews, c'est ce qu'on prend le plus de pied à faire, souvent. Puis présenter les films, quoi. Ça, c'est... Bah oui, parce que même nous, c'est enrichissant pour nous, quoi. Au revoir tout le monde, et puis un joyeux anniversaire à nous-mêmes. Ouais. Voilà.